Tu es d'accord avec moi? Ici, on parle bien de l'avènement du Fils de l'homme. On y va, on écoute. On lit d'abord, c'est pas fini. T'es pas d'accord pour l'instant ou pas avant qu'on avance? Il faut lire, parce que moi, il dit de monter, non? On va aller à ton verset. Allons-y. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Évangéliste Doué, du coup, on est revenu à mon verset. Tu es d'accord avec moi qu'on parle bien de l'avènement du Fils de l'homme? Oui, les signes qui vont apparaître pour que les disciples puissent s'apprêter. Merci, vas-y, tu peux continuer. Je vous le dis en vérité, cette génération ne fera point que tout cela n'arrive. Évangéliste Doué, quand il dit que cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive, ça veut dire que tous ces signes-là se passeront du temps des apôtres, oui ou non? Non, pas forcément les apôtres. Il parle de quelle génération? Continue le test, non? C'est venu. Regarde. Faut pas sauter. Tonton, j'ai accepté de remonter. Regarde. Tu as cité des versets. Tu as cité des versets. Doué. Ok, bon, fini. Évangéliste Doué, regarde. Je t'ai donné des versets à la base. Tu m'as dit non. Avant, viens, on remonte encore. J'ai accepté. Ok. Je t'ai redonné un autre verset. Tu m'as dit, viens, on remonte encore. J'ai accepté. Là, c'est tout le contexte. Et encore, le contexte même, il remonte encore avant. Mais on a pris cette partie-là pour pas faire trop long. Donc, là, le verset 35 et 36, c'est exactement le contexte. Pourquoi? Parce qu'après avoir cité justement les signes de son avènement, il leur a dit quoi? Et c'est là qu'il leur dit, au verset 36. D'abord, il leur dit, bizarrement, que leur génération ne passera pas avant que ces signes se soient réalisés. Et à la fin, après avoir annoncé tous ces signes, et il leur dit, pour ce qui est du jour, par contre, et de l'heure où cela arrivera, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Quel jour exactement cela va arriver? C'est de ça dont on te parle. Donc ça, là, ça fait partie du contexte, justement. Nino, comment on appelle? Je ne sais pas si c'est Nino, mais Ouais, c'est Nino. Okay, Nino, tu as parlé des générations. Tu dis, on parle de cette génération. Jésus a dit quelque chose. Et tu voulais t'appuyer sur la génération. Cette génération. Le texte que nous avons lu, arrivé au verset 37, c'est là la compréhension que c'est ça, tu dois chercher quelque chose à comprendre. Il a parlé de la génération. Et maintenant, arrivé à cette... Oh, s'il vous plaît. Voilà. Il y avait un écho. Patriote, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y. Ok. Lis à partir du verset où on parle de la génération. Je crois bien c'est au verset 33. Ou bien verset 34. Oui, 34, je crois bien. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ce qui était cité avant. D'accord. Maintenant, au verset 35, il dit quoi? Mais le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, c'est autre chose, frère. Ça n'a rien à voir. Ah, donc ça n'a rien à voir. Donc le verset 36 n'est pas dans le contexte que le frère a cité. Nino a cité tout à l'heure. Attends, non, moi je suis quelqu'un, je suis attends, s'il te plaît. Nino a dit tout à l'heure, le verset 36 est dans le contexte de ce qu'il a cité. Donc si le verset 35 n'est pas dedans, comment le verset 36 peut être dedans? Tout est dans le contexte. Ah, d'accord. Il y a deux paroles maintenant. Toi, dis c'est autre chose. Toi, tu dis c'est la même chose. Excuse-moi, mais tu n'es pas en train de répondre à la question. Vraiment, excuse-moi. Non, je suis en train de répondre, mais je suis en train de t'emmener. Non, attends. Ici. Jésus dit que personne ne connaît à quel instant, l'heure même de la fin des temps. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul.
Patriote, Oui. tu sais pourquoi je voulais pas faire long? Tu sais pourquoi je voulais pas faire long? Parce que pour comprendre réellement tout ce qui est dit ici et tout ce qui est annoncé ici, il faut remonter au verset 3 de ce même chapitre. Dans le verset 3 de ce même chapitre, les apôtres lui posent une question. Dis-nous quand cela arrive-t-il? Écoute bien. Les apôtres lui disent, dis-nous quand cela arrive et dis-nous quels seront les signes de la fin du monde. Ça veut dire que les apôtres, ils ont posé deux questions. Quand et comment? Oui. Ok. Du verset 3 jusqu'au 30 là-bas, Jésus leur a dit le comment. Comment? Oui, voilà. Jusqu'au 35. Et c'est pour ça qu'il a dit que les cieux passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Ce qu'il est en train d'annoncer là, ça passera pas. Parce qu'il est en train d'annoncer quelque chose. Il a dit tout passera, mais pas ce que je suis en train d'annoncer là. Et il leur dit, par contre, après avoir annoncé toutes ces choses, en ce qui concerne l'heure, du coup, leur première question, le quand, personne ne le sait. C'est pour ça, Évangéliste Zoé, je t'ai dit que, en fait, si on veut vraiment faire une analyse sur ce texte-là, on ne va pas se positionner sur 4 versets. On va se positionner du début du chapitre jusqu'à maintenant, là. Parce que tout le chapitre concerne ça. Et c'est là la réponse que Jésus a fini par donner. Il a répondu sur tous les signes, mais il n'a pas dit le quand. Et c'est pour ça que moi, je te demande, est-ce que Jésus sait le quand? Non pas le comment, mais le quand. Oui, Jésus sait le quand. Il sait quand il va venir. Parce qu'il a dit, il est si... mais quelqu'un qui sait quand il va venir, comment tu peux demander s'il connaît l'heure? Si il dit il vient demain là, donc de dire forcé je viens à midi. Donc si Jésus dit viens à midi là, toi tu vas aller faire commettre, tu vas commettre des choses, des bêtises. Et attends, je suis en train de répondre, s'il te plaît. Oui. Tu vas commettre des choses comme tu veux et tu vas te repentir. C'est ça, c'est ce que tu veux dire. Jésus est clair ici, il est clair. Lorsque il dit, écoute bien, hein, il dit ce qui arriva du temps de Noé. Donc Jésus est en train de dire ce qui est arrivé du temps de Noé là, c'est de la même façon que ça va se produire. Si moi je te dis que ce qui est arrivé hier dans la maison de Paul, c'est la même chose qui va arriver à la fin des temps, ou à la fin, à la fin des temps, oui. Mais ce que je connais, mais c'est l'heure que je ne donne pas. Je connais, Jésus dit. Attends, t'as fini ou pas? Attends, je vais finir, excuse-moi, je vais laisser couper, excuse-moi. Je t'ai coupé, excuse-moi, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Non, vas-y, tu veux dire quelque chose, vas-y, on va pas... Non, je préfère que tu finisses, je préfère que tu finisses, t'inquiète pas. Nino, moi vraiment, ça commence à m'énerver, hein, vraiment. En fait, je commence à en avoir marre, vraiment, Nino. Non, mais ça commence à m'énerver, vraiment. Ça commence à m'énerver. Patriote, regarde. Allah, il en parle dans le Coran. Il te dit, sourds et aveugles, ils ne comprennent pas. Moi, je te réponds, tu dis, ça t'énerve. Non, mais la question est simple. Jésus dit que personne ne connaît la fin, que l'heure là, ni le Fils, ni les anges. Le Père seul. Est-ce que le Fils connaît ou pas? Bon, on peut prendre la parole. Si tu veux, regarde, si tu veux que je t'envoie dans les détails, tu veux connaître le Fils, tu veux connaître le Père, on va sortir du thème au fait. Nous, on est dans un verset. Attends, Patriote, laisse-moi te dire maintenant. Si le Fils dit ici qu'il ne connaît pas l'heure, lorsque le Fils remonte dans sa divinité, il devient le Père. Donc c'est une autre, ça va devenir autre question, autre chose. Je suis en train de te faire comprendre. C'est pas grave. Mais le Fils. Évangéliste Zoé, moi je veux savoir au moment où il parle là, au moment où le Fils il dit qu'il ne le sait pas, est-ce qu'il le sait ou il ne le sait pas? Parce que regarde, tout à l'heure tu as dit une parole qui peut, regarde, si je suis vicieux, je peux faire quoi? Je peux faire un truc tout simple. Je m'arrête à ce que tu as dit avant que Patriote prenne la parole. Tu as dit qu'il savait, mais il ne l'a pas dit. Si je reste sur cette parole-là... Donc il a menti. Oui, bien sûr. Si je reste sur ce que tu viens de dire, qu'il savait, mais il ne l'a pas dit, c'est qu'il a menti parce qu'il a dit qu'il ne le sait pas. Non, il n'a pas menti. Dissimuler quelque chose, sachant qu'ils lui ont posé la question, est-ce que tu sais quand et comment? Tu réponds au comment, mais tu dis que tu ne sais pas quand. Mais finalement, tu sais, c'est une dissimulation, c'est un mensonge. Non. Nino, il faut comprendre, parce que quand je parle, il faut m'écouter. Moi, je ne parle pas pour rien dire. Hein. Il faut bien m'écouter. Je dis, Jésus connaît quand. Il connaît quand, mais il n'a pas dit l'heure. Ici, il n'a pas dit, il dit, écoute, on lit simplement. L'écriture est claire.
D'accord, je t'écoute, vas-y. Non, regarde. F-Doué, là, t'es en train de dire vraiment n'importe quoi. Regarde. Le verset, il est clair. Jésus va dire de sa propre bouche, quant au jour et à l'heure, au jour et à l'heure, il ajoute le jour avec l'heure. Il dit, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais seul, en gros, il y a que le Père qui le sait. Ok. À ce moment-là, c'est parfait. Jésus dit de sa propre bouche, le jour, l'heure, on ne sait pas. Maintenant, quand ça va suivre quoi? Ça va suivre son retour, le retour du Fils de l'homme. Ça, y a aucun problème. Un camp qui est plus général, mais il annonce pas le jour ni l'heure parce qu'il ne les connaît pas. Il sait tout simplement que ça va arriver après son retour. Aussi simple Exactement. que ça. En fait, il a expliqué le comment. Et ça, comme je t'ai dit, je te l'accorde, il n'y a aucun souci avec ça. Du verset 3. Je peux te couper 30 secondes. Oui, vas-y, pas de souci. Donc, Jésus sait le quand, c'est ça? Il sait le comment. Ah, il sait le comment. Comment ça va se passer? Oui. Mais il n'affirme pas l'heure, c'est ça, non? Exactement. Il ne connaît pas l'heure. Il ne connaît pas l'heure. L'écriture le dit. On ne peut pas C'est ce que je te demandais. Oui, c'est ça ma question. Mais quand je suis monté, je vous ai expliqué. Oui. J'ai été clair. Voilà pourquoi je vous ai amené directement dans le verset 37. Jésus n'affirme pas l'heure, il n'affirme pas le jour. Mais il demande aux apôtres d'être vigilants. Avant de commencer, c'est ce que je dis. Quand je parle, il faut écouter. Voilà, c'est bon. En gros, lui dit, c'est que quand, non, mais par rapport au fait qu'il va revenir, attendez, Yacine, s'il te plaît. Quand j'ai pris la parole, j'ai été clair. J'ai dit, Jésus exhorte les disciples à être vigilants. Patriote, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Oui, non, mais là, on est d'accord sur ça, on est d'accord. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Si Jésus exhorte les disciples à être vigilants, de ne pas se laisser emporter par les choses de la terre, pour rester, comment on appelle, focus sur la mission qu'il leur donne. Oui. Parce que le Fils de l'homme va venir comme Noé a été sauvé avec ses enfants. Et ces événements qui se sont passés, le temps de Noé, de la manière, la fin, ça s'est déroulé, c'est de la même manière que ça va se dérouler à la fin des temps. Là, Jésus t'exhorte toi de te préparer. Oui. Mais c'est pas le problème, c'est pas le débat dit que Jésus ne connaît pas. Mais évangéliste, tu sais qu'en fait, ça veut dire que là, tu avais compris notre point. Dès le début, on était d'accord sur la même chose. Mais c'est vrai. Mais finalement, on a parlé pendant 20 minutes, mais finalement, on est d'accord sur la même chose, dans le sens où, oui, il sait le comment. Peut-être on a mal compris ce que tu as voulu dire, je pense. Mais c'est pas grave. Le problème, c'est quoi? C'est dans le contexte où vous avez mis, parce que vous voulez connaître qui est le fils dedans. Vous voulez connaître. Non. Oui, non, pas besoin. Dès que j'ai pris la. Attendez, laisse-moi pardon, s'il te plaît. Dès que j'ai pris la parole, Nino a demandé qui est le fils. C'est ça, Nino a demandé. Alors, c'est moi. Voilà, la parole de Dieu c'est pas comme ça. Il faut chercher à la comprendre. Pourquoi Jésus disait cela? Moi, je dis toujours, quand on veut parler du Fils, on va parler du Fils. Si on veut parler du Père, on va débattre sur le Père. Si on veut parler du Saint-Esprit, on parlera du Saint-Esprit. Mais à la fin de toutes ces choses, nous allons trouver une seule personne, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le Créateur de la terre et des cieux, qui est Jésus-Christ. Tout ça, on l'a compris. Nous, on veut savoir. Okay. Le Fils, là, dont on parle ici, est-ce qu'il connaît? Parce qu'il dit que personne ne connaît. Personne. Ni le Fils. On veut savoir, est-ce que le Fils connaît ou pas? Patriote, mais on a déjà répondu. Je ne sais pas pourquoi tu veux qu'on va revenir dessus. Non, il a répondu. Est-ce qu'on a répondu? Et bon, d'accord. Mais la réponse, oui, c'est bon. Moi, j'ai eu ma réponse. Attends. Le verset qui suit. Ma réponse, c'est que, moi, si j'ai bien compris, et Jésus, tu confirmes, moi, ma réponse, c'est que Jésus connaît le comment, mais ne connaît pas l'heure. Non, il n'a pas confirmé l'heure. Non, il a dit, il ne sait pas. Il a dit, il ne sait pas. Bah si, regarde, lis le verset 36. Non, mais en fait, regardez. Et en fait, F-Doué, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer. En fait, il va jouer avec le fait que Jésus sache que ça va se dérouler après son retour, mais il ne veut pas dire que Jésus ne sait pas c'est quel jour et à quelle heure. Voilà. C'est tout. Voilà. Il est en train de jouer avec les mots. Tu peux aller au verset 44. Patriote, tu peux aller au verset 44, s'il te plaît. Non, mais ça sert à rien. Regarde. Non, c'est la même chose, c'est la réponse. Ça continue. C'est même contexte. La folie, le 44, s'il te plaît. Jésus ne connaît pas ni l'heure ni la date du jour du jugement dernier. Il sait non, c'est pas ce qui est. On ne parle pas du jugement ici. On ne parle pas du jugement. Ne mélangez pas les choses. C'est pourquoi il faut lire les Écritures.
Évangile Un Doué, lapsus. si on ne connaît pas la fin des temps, comment il va connaître le jugement? Non, patriote, ça c'est là maintenant, là il va descendre C'est un lapsus simplement de langage de dire parce que vous voulez jugement et fin ajouter, des parce temps. que la C'est un Bible dit, lapsus, c'est un lapsus. ajoutez pas, n'enlevez pas. Ce n'est pas écrit, le jugement. Quand t'es monté, je voulais te poser une question. Est-ce que je peux la reposer? Est-ce qu'on est d'accord d'abord sur ce qu'on est là parler? Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Pourtant, Non, pardon, ça c'est pas encore clair. Ça c'est pas encore clair là. C'est pas clair. En fait, excuse-moi. En fait, tu peux pas en fait assumer que le fils. Attends, on va encore lire. Regardez, on va lire. Voilà, on va lire. Est-ce que tu peux lire le verset 44 d'abord pour moi, s'il te plaît? Mais on commence ici, non? On commence là, après on monte. D'accord? T'inquiète pas. On va lire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges. Ça, là, ça veut dire quoi? On dit ni les anges, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que ça, on va expliquer encore? Donc, que les anges ne savent pas quoi? Les anges. Il dit ni les impatros, faut lire, s'il te plaît. Nous ne sommes pas des les enfants. anges ne savent pas quoi? Tu as fait quoi? Les anges ne savent pas quoi? Mais il faut lire, on va écouter. Personne ne connaît l'heure. Pour ce qui est de l'heure et du jour, personne ne le sait. Merci, Ni les anges. Donc, je veux savoir, les anges ne savent pas quoi? Mais tu viens de lire. Il dit personne ne sait l'heure. Donc, les anges ne savent pas Ni l'heure. le jour. Ok, oui, voilà. Ni le fils, ça veut dire quoi? Le fils, là, ça c'est qui pour toi? Ouais, ça y est. Patriote, ça y est, c'est fini. Mais mélancez pas, s'il vous plaît. Mélancez pas, s'il vous plaît. Voilà, c'est de la perte de temps. Attendez, s'il vous plaît. Oui, je vais te répondre. Hein. Pour toi, le fils, c'est qui pour toi? Le fils. Non, pour ça là. C'est Jesus Christ. Non, attends, Yacine. Non, attends, patriote, je t'ai posé une question. Tu m'as posé une question sur l'ange, je t'ai répondu. Tu m'as posé une question sur l'ange, je t'ai répondu. Maintenant, le fils, ça, selon toi, c'est qui? Je vais te répondre, t'inquiète pas. Avant d'abord de savoir qui est le fils, on va d'abord savoir est-ce qu'il connaît. Voilà. Donc, ni le fils là, ça veut dire quoi? Mais c'est écrit ni le fils. Il veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Ça veut dire quoi, c'est-à-dire? Je comprends pas. Le fils connaît le jour, l'heure ou pas? Les gars, attendez. Patriote, je vais lire comme tu veux pas lire. Hein? Non, attends. Le fils connaît les anges dans les cieux, ni le fils. Attendez, les gars. Pardon. Mais le père seul. Oui, non, je dis, le fils connaît le jour et l'heure ou pas? Non. Il ne connaît pas. C'est bon, c'est C'est fini. écrit noir sur blanc. Tu veux qu'il te dise quoi? Voilà. Maintenant, dis-moi. Voilà, c'est fini. Moi, je te pose la question. Tu m'as répondu, je Ça y est, te pose c'est la un question. modaliste, ça y est, c'est inutile de débattre Attendez, sur c'est qui attendez, le père, le fils, le Oui, vas-y, Doué, vas-y. Maintenant, le fils, selon toi, c'est qui? C'est Jésus. Il est le fils de Dieu ou le fils de qui? Non, le fils ici, c'est Jésus. Oui, mais c'est le fils de Dieu, mais c'est le fils de qui? Non, Fils de Marie. je dis, c'est le fils de Marie. C'est le fils de Marie. D'accord. Donc, je te pose la question. Est-ce que les hommes peuvent connaître la fin du temps, mais c'est Dieu ceux qui connaissent la fin du temps? Dieu sait qui connaît la fin du temps. Dieu seul. Le père seul. Oh, mais tout le monde veut répondre en même temps. Non, mais on va partir, on est là échanger. Je vais échanger avec une personne, au fait. Je vais échanger avec une personne. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ok, Patriot, il échange avec toi, c'est ça? Vas-y, on t'écoute. Non, si échange. Parce que quand tu viens chez moi, j'échange avec toi. Quand tu veux échanger, il faut échanger avec nous. C'est comme ça se passe. Moi, je suis pas. Tu me connais, Patriote. Est-ce que ici, là, j'échange avec toi? Non, vas-y, si je ne connais pas, mes frères peuvent m'aider, tu vois. C'est pas grave, ça. Donc, c'est que si je ne connais pas, il ne répond pas alors. D'accord. Attends, moi, si tu me dis patriote, ça, je sais pas ça. Mais frère, c'est même mieux que de mentir. Moi, pour moi. Maintenant, je te demande. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Pour tous les musulmans qui sont là, les frères enregistrés, je pose la question. Je dis, est-ce que les hommes connaissent l'heure de la fin des temps ou c'est Dieu seul qui connaît l'heure de la fin des temps? Aucun homme ne connaît l'heure de la fin des temps. Seul Dieu. Lorsque Jésus parle ici, là, il est homme ou il est Dieu? Il est homme ici. Mais pourquoi tu veux que le Fils n'a qu'à savoir la fin des temps? S'il est homme. Merci beaucoup. Donc, le Fils qui est Jésus ne connaît pas. Parce qu'il parle en tant qu'homme. Mais attends, mais on sait que Jésus-Christ... Pas, s'il te plaît. Donc, Évangéliste Doué, enregistré, hein, comme il a dit. Hein. Évangéliste Doué, le Fils ici présent n'est pas le Père.
Mais c'est... Attends, Nino, est-ce que tu lis l'écriture? Est-ce que tu lis Oui, l'écriture? oui, pas de Non, souci, pas de souci. c'est pas à moi de poser la question. Est-ce que tu lis l'écriture? Évangéliste, pas de souci, pas de souci. Le Fils ici présent n'est pas le Père. Dans le texte, ils ont écrit quoi? Le Fils ici présent, Évangéliste Doué, n'est pas le Père. Je vais lire, tu vas écouter. Non, réponds s'il te plaît, s'il te plaît. Mais je réponds, laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre maintenant. Oui ou non, Je réponds par réponds un pas. oui ou un non, s'il te plaît. Mais comment? C'est écrit, on va lire. Comment je vais répondre Ok, oui ou non? donc c'est écrit, donc c'est oui. Il n'est pas le Non, on Père. va lire, c'est pas, tu peux pas prendre la parole dans ma bouche. Je vais lire simplement. Parce que, voilà, de la manière tu enregistres aussi, c'est enregistré aussi chez moi. Donc, il faut écouter. Faut qu'on puisse être dans les Écritures. Oui, On l'a lu 16 fois le verset, Voilà. je te le récite carrément. Ici, on parle du Fils et du Père. Donc, si tu veux différencier du Père, le Fils et du Père, ici, le Fils est en train de dire quoi? C'est qu'il s'agit de leur jour. Le Fils, les anges ne le savent pas. Mais celui qui sait, c'est le Père seul. Donc, ici, Jésus dit c'est le Père qui sait. La fin des temps. C'est écrit noir sur blanc. Oui, On ne mais peut est-ce pas que le ajouter, Fils... on ne peut pas Regarde, enlever. Évangéliste Doué, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que dans ce verset-là, le Fils est le Père? Eh, bon Dieu. Mais musulman, mais ça fait pitié quand même. Hein. D'accord. Mais est-ce que tu peux répondre à ma question? Mais comment tu veux quelqu'un te réponde si Jésus, le Fils dit ici, il dit le Fils, ni le Fils, mais le Père seul. Donc comment tu peux mélanger les deux si on dit ni le Fils? D'accord. Donc le Fils n'est pas le Père. Non, c'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce qu'on dit. Il faut écouter français là. Ça y est, Il faut écouter. C'est pas ce qui est dit. Si tu veux connaître si le Fils est le Père, je vais te montrer où le Fils est le Père, il est le Saint-Esprit. Ça, c'est un autre Évangéliste Doué, débat. Évangéliste, c'est pas ma question. Dans ce verset-là, ici-là, est-ce que le Fils, c'est le Père? Nino, dans ce verset, ça ne parle pas du Père, ça ne parle pas du Fils. On parle de l'heure et le jour. Non, attends, patriote, faut pas parler. Non, faut pas te presser. Tu as dit je parle avec toi ou je parle avec quelqu'un d'autre. Moi, je parle pas comme ça. Ici, on parle de l'heure. Le sujet ici, parce que j'aime étudier le texte. Ici, on parle de le jour et l'heure. On parle du jour et l'heure. Donc, il faut comprendre. C'est dans quel contexte on est. Moi, c'est pourquoi quand je monte dans un live musulman, j'aime quand on lit les Écritures. Et c'est ce qui est écrit. Il ne faut pas chercher la victoire. D'accord. Non, Nino, attends, s'il te plaît, Je vais poser ma question différente. Excuse-moi. Nino, s'il te plaît. Nino, Non, s'il te plaît. c'est ton tour de me permettre de te couper. Je vais poser ma question différemment. En deux volets. Est-ce que ce que le Fils ignore ici, le Père le sait? Wesh, Nino, wesh. Ah, ok. Le Fils n'ignore rien ici. Le Fils n'ignore rien ici. Wallah, Non, faites-le descendre. Attends, il faut écouter ce que le Fils dit. Attends, il faut écouter ce que le Fils dit. Non, Attends. Faites-le descendre. non, c'est bon. Ouais, mais laisse. Non, c'est Non, bon. attends, il a parlé et Non. puis il descend. Pose ta question, Laisse-moi pardon. parler et descend. Pose ta Non, question. attends, j'ai fini Pose ta de parler. Tu me donnes-moi une minute, je descends. Pardon. Non, attends pardon. d'abord. Patriote, attends, je vais poser ma question, comme tu l'as dit. Je vais poser ma question, mais écoute d'abord. Le Fils n'ignore rien ici. Il dit quoi? Pour ce qui est du jour, parce qu'il le sait, pour ce qui est du jour. Écoute bien, hein? Parce qu'il sait, attends, il sait qu'il... Oh, mais laisse-moi parler. Ah, cher. Eh, Wallah, vous êtes des cracks, les chrétiens, vous êtes des cracks. D'accord, il faut Faites-le finir. Je vais descendre, parler. faites-le descendre. Est-ce que tu peux me laisser? Ah non, donc, quand je vais répondre, mais on me descend. Patriote, tu veux Non, me descendre, c'est ça? les gars, s'il vous plaît, laissez finir. Vas-y, finis, vas-y. Ok, Pardon, les merci. gars, pardon. Il dit ici, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul. Quand Jésus dit le Père seul, est-ce qu'il ne sait pas que le Père sait cela? Donc Jésus n'ignore rien ici. Il sait que c'est le Père qui sait. Mais c'est écrit. Est-ce que Jésus ignore quelque chose? Ouais, Non. t'as raison, F2, c'est bon, t'as raison. Parce que Non, la connaissance de la fin, la connaissance de la fin ici, la connaissance de la fin ici, c'est le Père qui sait. T'es trop fort. Est-ce que je peux lui poser une question? C'est bon, est-ce que Non, tu c'est peux... bon. Non, C'est bon, il est trop ah fort. oui, il est trop fort. attendez. Évangéliste Doué va poser sa question, mais avant, voilà, parce que les frères sont là, il y a ici Khalif qui est là, il n'y a pas de mot, frère Ron aussi, Samir aussi Liki, voilà, et aussi Moubarak aussi, voilà. On va laisser dire un mot, d'accord? Après, tu poses ta question. Donc les gars, allez-y, on vous écoute. Khalif, mais vraiment vite, tu vois, vite fait. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Monsieur Doué.
Non, Ralif, pardon, faut parler sans question, pardon. Bon, c'est que c'est passer la parole Bon, à quelqu'un. vas-y. S'il veut, après s'il veut, mais vas-y. Voilà. Monsieur Doué, ici, là, nous sommes en train de parler de la fin, n'est-ce pas? On dit le Père et le Fils ne sait pas. Les anges aussi également. C'est pas cela. Tu es d'accord, non? C'est ce qui est écrit noir sur blanc ici. On est d'accord. Ils n'ont pas écrit la fin, hein. Ils n'ont pas écrit la fin ici, hein. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. C'est quel jour? C'est quel jour? C'est quel jour? En des temps. Moi, je demande c'est quel jour. Attendez, pardon, Ron, s'il te plaît, pardon, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel. Si tu respectes Allah, s'il te plaît, pardon, il a pris la parole, il a dit qu'il parle de la fin. Je demande, est-ce que c'est écrit ici qu'on dit, pour ce qui est du jour, le jour là c'est de quoi? Le jour là c'est quoi? C'est la question que je retourne. C'est le jour de la fin des temps. S'il te plaît, pardon, c'est ton live, pardon. On parle de la fin des temps ici, d'accord? Est-ce que c'est écrit qu'on dit l'avènement? On parle de l'avènement. On parle de l'avènement. Non, c'est pas la fin, patriote. Ok, bon, c'est pas grave. On parle de l'avènement du Fils. Ok. On va rester dans le texte, d'accord? Restons dans le texte, s'il te plaît. On dit ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Le Père seul le sait. On est d'accord, non? Ici, on nous dit que le Fils, là, il ne sait pas. Seul le Père le sait. Il sait pas quoi? Il sait pas quoi? Je lui te pose la question, tu me dis, c'est pas quoi. Non, toi tu dis à la fin, le Fils sait pas quoi? Le Fils là, il sait pas quoi? C'est la question que je te retourne. Le Fils là, il sait pas quoi? Je te pose une question, tu me reposes une autre. Mais Oussad, il a déjà répondu à ça. Il dit que le Fils ne sait pas. C'est fini, on passe à autre chose, Oussad. Maintenant, moi, je retourne la question. Il a dit le Fils ne sait pas. Merci, Moubarak. Merci beaucoup. Maintenant, je retourne la question à Patriote. Je retourne la question à Khalif. La question que tu as posée, je retourne la question. Il s'agit de quel jour ici? On parle de fait. On parle de l'homme. Le Fils de l'homme. Patriote, pourquoi tu fais ça même? Mais vrai, en fait, tu as une réponse. On pose la question à Khalif. On pose la question à Khalif. Quelqu'un qui ne connaît pas, il vient poser la question sur quelque chose. S'il connaît, laisse-le répondre. S'il connaît, s'il te plaît. Okay, mais il ne connaît pas. C'est l'avènement de l'homme. Allons-y. On t'a répondu, tu ne veux pas. On te donne réponse. Attends, je veux que tu me réponds. Khalif, je te repose la question. Il s'agit de quoi ici? C'est l'avènement de l'homme. Ah, donc le Fils ne connaît pas l'avènement de l'homme. C'est ça? C'est ce qu'on nous dit ici. On est d'accord? Ah, d'accord. Donc Jésus ne connaît pas lui-même son avènement. C'est ça, non? C'est écrit. C'est ce qui est écrit. Donc ce n'est pas la fin des temps alors? C'est ce qui est écrit. Donc c'est pas la fin des temps. Patriote, attends, pourquoi tu fais ça même? Les gars, c'est bon. Non, mais ça fait une demi-heure qu'on parle ici. Non, mais ton frère là répond. Bon, moi je pose plus de questions. Je vais poser ma question. Pardon, il ne faut pas répondre. Je vais poser ma question à Khalif. Pardon, à Khalif, à tout le monde. Non, à Khalif, à lui. Ok. Moi, je suis venu. C'est ça ta question. Hein. Depuis là, tu es là, on te pose une question, une simple question, au lieu de répondre là. Regarde, tout le monde est nerveux ici. Tu ne fais que tourner. Si je ne tourne jamais. Moi, je parle avec les Écritures. Moi, j'ai rien. Maintenant, ce qui est écrit ici, là, nous tous on voit. Tu es en train de tourner avec l'homme. Il faut répondre par un oui ou par un non. Pardon, attendez. Les frères, on est quasiment 200 dans le live. Il n'y a que 15 partages. Les gars, c'est pas assez. Les frères musulmans, c'est pas assez, les gars. Pardon. Il faut soutenir vos frères musulmans quand ils lancent les lives. C'est pas normal. Lorsque nos voisins lancent des lives, tout le monde partage là-bas. Nous, ici, on est là, on fait rien. S'il vous plaît, on est 180 personnes dans le live. Tout le monde prend au moins 2 minutes. Il partage au moins à 20 personnes. S'il vous plaît, les frères, pardon. Comme ça, le live sera sécurisé. Il y aura plus de visibilité. Et c'est mieux. Donc, les frères, pardon. Il faut... Casse Fofana, non. Voilà, pardon. Il faut liker le live, le tapoter. Pas de cadeau. Moi, le cadeau, je m'en fous. Enfin, c'est pas la peine. Voilà. Mais juste tapoter et partager le live. C'est important, les frères, pardon. S'il vous plaît. Merci beaucoup.
Donc, on y va, on continue, les frères. Donc, le frère Moubarak va aussi dire un mot. Lucky et Samir aussi, parce que voilà, ils sont là, c'est pas des enfants aussi, hein, ils doivent aussi parler. Donc, Moubarak va parler. Lucky aussi, il est là depuis longtemps, il n'a pas dit un seul mot, il va parler aussi. Enfin, non, bon, voilà, après Samir, et puis voilà, on passe à autre chose. On vous écoute, les gars. On vous écoute. Oussad, c'est pas possible. Un célibataire ne peut pas parler devant nous. Lucky, c'est un célibataire. Moubarak, toi aussi. Ne fais pas ça. Vas-y, bon, vas-y, Moubarak, vas-y, on t'écoute. Ah non, c'est pour lui poser une petite question, non? Eh, les gars, on va. Il y a une question de 10 euros. Hein? On va pas quitter ici, hein. Non, moi, il y a une question de 10 euros, 10 euros, rapidement. Une question de 10 euros. Ok, vas-y. 10 euros, 10. Je voulais juste savoir. Mais attention, hein, après la réponse, je vais rebondir avec un verset. Donc la réponse doit être vraiment concrète, au fait. Je demande, au fait, est-ce que la volonté du Fils est-il la volonté du Père? Puisque le Fils est Dieu, le Père est Dieu, est-ce que la volonté du Fils est-il la volonté du Père? Ou encore, si je vais reformuler, est-ce que la volonté du Fils est pareille à la volonté du Père? Donc, il te demande, est-ce que la volonté du Fils est aussi celle du Père? Puisque c'est le Père qui l'a envoyé. Donc tout ce qu'il fait, c'est ce que le Père fait. Donc c'est la volonté du Père. Voilà, donc au moins il est clair. Il est clair. Il dit que oui, la volonté du Fils, c'est celle du Père. Là, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Réponse claire. J'ai bien précisé, mais moi, il dit après sa réponse, je lui ai donné un verset. Il a dit non. Est-ce qu'il peut donner le verset? Tu veux donner le verset? Donne le verset. Matthieu 26, verset 39. Ça parle de quoi? Donne la compréhension de ce verset. Matthieu combien? Matthieu 26, verset 39. Ok, Matthieu 26, 39. Je vais lire ça ici. 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ok, voici la question. Évangéliste Doué, quelle est la volonté du Fils dans ce passage? Non, ça, ce n'est pas une question. Tu ne peux plus poser question. Tu vas nous expliquer la compréhension. Je t'ai déjà répondu clairement. Maintenant, tu as donné le verset là. Tu vas nous montrer que la volonté du Père là est différente de la volonté du Fils. Toi, tu vas nous démontrer. C'est ce que tu dois faire. Hein? Tu n'as plus de questions à poser. Maintenant, comme tu es patriote, sois honnête dans ta vie, sois sérieux dans ton live. Mais j'ai rien dit. Oui, voilà. Il faut retourner à ton frère pour lui dire. Pas sa personne, pardon. Sois honnête dans ta vie, là, faut arrêter ça. Quand il parle à un patriote, pas un patriote, il n'était pas attaqué, pardon, reste tranquille. Si il parle à patriote, j'ai rien fait, Attends. Oui, non, attends. En fait, moi, dans mon live, là, j'ai des frères ici, là, des frères de sang même, d'accord? En fait, qui m'aime tellement depuis que Unique Boy s'est attaqué à moi là, avec sa bande là. Il m'aime tellement qu'il n'aime pas voir que les gens s'attaquent à moi. Donc fais attention à ma personne. Voilà. Voilà. Merci. Non, pardon, attends, s'il te plaît. Mais c'est que c'est pas la peine. Si on doit mélanger tout en même temps. Pardonnez, on va finir quelque chose. On parle des Écritures. Patriote, voilà, on parle des Écritures. Dis à ton frère, il a posé une question, je lui ai répondu. Il va nous montrer maintenant dans les Écritures que la volonté du Père est différente de la volonté du Fils. C'est tout ce qu'il va nous montrer. Il a donné un verset, on l'écoute, s'il te plaît. Dis-lui comme ça. Ok, Moubarak, voilà, t'as compris, hein? Ok, pas de souci, rapidement, ça, rapidement, on ne peut pas le temps, rapidement. On ne veut pas, patriote, il ne faut pas tomber dans ça. Non, pour ça, laisse. On va rapidement. Dans Matthieu 26, verset 39, le Christ prie pour ne pas mourir. Il demande au Père, créateur des cieux et de la terre, pour ne pas mourir. Mais selon vous tous ici, vous les chrétiens, vous admettez qu'il est mort, alors que la volonté du Fils
c'est de ne pas mourir. Alors que la volonté du Père, le Père l'a fait mourir. Mais si la volonté du Père, si la volonté du Fils est la volonté du Père, pourquoi il est mort? Question. 10 euros, hein. Patriote, Il y a 10 euros en jeu, 10 euros, 10 euros. pourquoi t'es pressé? C'est toi qui cherches l'argent. Moi, je n'ai pas besoin, frère. Tu vas nous montrer ici où le fils a dit qu'il ne veut pas mourir, s'il te plaît. Montre-nous. Non, non, attends, Diabaté, quand on parle des écritures, tu me connais, même quand tu me trouves dans mon live. Quand on parle d'écriture, là, j'aime pas ça. J'aime pas, c'est votre live, hein. Si moi, je peux descendre simplement. Voilà, tu connais. Tu peux faire avec les autres, mais avec moi, là, il faut me comprendre. Quand je suis dans les écritures, je suis comme ça. Patriote, le frère, merci Kobena, il a compris. Mais ton frère a dit ici, Christ a dit il ne veut pas mourir. C'est ce qu'il a dit ici au Père. Est-ce que ton frère peut nous lire ça? On va voir. Je vais redire ça va autrement. Christ a dit que lui, il veut que la coupe s'éloigne de lui. La coupe, c'est quoi? Non, on s'en fout. Si c'est le pain, c'est l'eau, on s'en fout. Oussa Patriote, c'est un petit poteau entre mes publics, pardon. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît. Oussa Patriote, prends Hébreux 5, 7. Hébreux 5, verset 6. On va rester ici, pardon. Non, reste dans le verset, frère. Hébreux 5, verset 7. Prends ça. Il ne faut pas partir ailleurs, s'il te plaît. S'il te plaît, reste dans le verset. Reste dans le verset. Tu vas montrer. Hébreu n'a rien à voir. Ici, Hébreu, là, Jésus n'a pas encore parlé là-bas. On va parler ici. Ici, c'est la parole de Jésus. Moubarak, montre ici où Jésus a dit au Père. C'est ici tu as pris, tu vas aller où? Faut pas aller ailleurs. Montre-moi ici, quand Jésus a dit là, il a dit au Père là, il a dit quoi? Qu'il ne veut pas mourir, c'est ce qu'il a dit? Voilà, tu bugs, hein? T'es là? Ok. Ouais, c'est bon maintenant. On m'entend bien? Ouais, c'est bon, ouais. Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? Oui, c'est bon, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Je répète encore, mec, j'ai dit dans Matthieu 26, verset 39, dans Matthieu 26, verset 39, le Christ prie pour ne pas mourir. Mais puisque le frère, il conteste que le Christ ne prie pas pour ne pas mourir, puisque c'est le livre, c'est la Bible ne ment pas selon lui. Donc, on va lire tous les trajets de la Bible si réellement le Christ a prié pour ne pas mourir. C'est ce prophète. Hébreux 5, verset 7. Ok. Mon frère, le contexte ici, là, il y en a en bas. Il y en a, faut lire, tu peux descendre ce que la Bible a dit. Tu peux remonter même pourquoi Jésus a prié. Tu peux remonter pourquoi Jésus a prié. Tu peux remonter, il ne faut pas sauter. Moi, je ne me promène pas dans la Bible, au fait. Quand on prend un verset, le verset a un contexte. Pourquoi il prie? Attendez, les frères. Wallah, les frères, c'est pas la peine. Vraiment, hein, je vous dis, les gars, c'est pas la peine qu'on continue. Vraiment. Voilà, c'est pas la peine. Tu ne peux pas répondre. Si ton frère ne peut pas répondre, tu veux fuir. C'est ça, patriote. Non, oui, on a peur. Attends, Remote, Dev. Oui, Pat. Toi, là, t'es quoi? T'es Dev, toi? Je suis chrétien. T'es quoi? Mais patriote, moi, je ne pose pas question. Si, bah. Patriote. Attends, ta question, t'as posé notre nom au frère Khalif. Non, je n'ai pas posé des questions. Hein. Je n'ai pas posé des questions. Ok, attends, je vais juste dire un mot au frère. Remote, t'es quoi? T'es développeur ou quoi? Ouais, je suis développeur. Quoi? Full stack, front, back, quoi? Full stack. Java Angular? Non, je React Node.js. React Node.js, c'est bien. Ok. J'ai mis ton commentaire en bas. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit par là? Effectivement, parce que, je sais pas, j'ai souvent les frères chrétiens, ils viennent avec des enseignements, je sais pas où est-ce qu'ils prennent ces enseignements-là. Et ça fait que ça met en mal la position de nous tous chrétiens. Attends, tu es chrétien ou tu es musulman? Je suis chrétien. Laisse-le parler, pardon, laisse-le parler, s'il te plaît. Attends. Attends, s'il te plaît, il veut dire quelque chose, pardon, s'il te plaît. Ah non, attends, non. Moi, j'aime pas ça. Tu as parlé ici pendant longtemps, on t'a pas coupé. Laisse-le parler aussi, frère. Vas-y, frère, vas-y. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes dans la Bible que il ne faut pas qu'on vienne, on tourne en rond, on se fait passer pour des ridicules. Pardon, soyons sérieux lorsqu'on débat. C'est vrai, on a notre compréhension chrétienne, on sait que Jésus est Dieu. Ce n'est pas parce qu'on sait que Jésus est Dieu que même lorsqu'on va nous montrer un message où Jésus bien l'écrit clairement qu'il ne connaît pas ni le jour ni l'heure, on va discuter qui connaît, non? C'est clair qu'il ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Il faut lui expliquer pourquoi est-ce qu'il ne connaît pas le jour ou l'heure. Et non de justifier comme s'il connaissait alors que c'est clair qu'on sait bien qu'il lui ne connaissait pas le jour ou l'heure.
Et il dit seul le Père le sait. Même les anges ni le Fils. Le Fils c'est qui? Le Fils c'est lui. Donc lorsqu'on discute, soyons sérieux. Sinon ça nous passe là pour des ridicules. Après on va dire oh, les chrétiens ne connaissent rien et tout ça. Et pourtant parce que nous, on ne doit pas donner des arguments qui ne tiennent pas lorsqu'on débat. Farimut, Merci beaucoup, Reboot. attendez, tous les jours, les frères Reboot, on est dans ça là. Tous les jours, c'est comme ça. En fait, comme il pense que, s'il dit que Jésus ne connaît pas, il pense que sa foi est finie. Il pense que sa foi là est biaisée. Donc il va tourner en rond. Il va faire des casse-casse. Mais non, mais comme il connaît les signes, donc franchement, il connaît. Sauf que c'est écrit noir sur blanc que le Fils ne connaît pas. Tu vois? Le Fils ne connaît pas. Tous les jours là, on est dans ça. Tous les jours. Le Fils ne connaît pas. Maintenant, tu veux expliquer. Explique avec Philippiens 2, 5 à 7. Voilà. Il s'est débrouillé pour devenir serviteur. Voilà. Il s'est devenu, étant en forme de Dieu, il connaissait tout. Il s'est dépouillé, il est devenu serviteur. Il ne connaît pas. Il dit de sa propre bouche qu'il ne connaît pas. Il a pris la forme humaine. Il a pris la forme de mortel. Voilà. Donc, Patriote, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, il te demande, il fait une doléance. Patriote, oui. Est-ce que tu peux demander au frère si j'ai dit Christ ne connaît pas le jour ou l'heure où j'ai dit Christ connaît l'avènement. Qu'est-ce que j'ai dit clairement que le... Voilà. Non, attends, frère Yassine, s'il te plaît. Attends. Voilà, c'est mon frère qui est monté. Voilà, c'est mon frère qui est monté. Il dit, je fais comme les chrétiens deviennent ridicules, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je suis simple. Hein? Il a dit quelque chose que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit, on lit les Écritures. Depuis que je suis monté, je dis, on lit ce qui est écrit. Est-ce que Jésus a dit, il ne connaît pas l'avènement? C'est ce que j'ai dit. Jésus parle de l'avènement. Est-ce que Jésus ne connaît pas? J'ai dit encore, si on veut parler du Fils, on va parler du Fils. Si on veut parler du Père, on va parler du Père. Si on veut parler de l'Esprit, on va parler de l'Esprit. Je l'ai dit ici clairement, frère patriote. C'est ce que j'ai dit. Bon, maintenant. Même moi, je vais comprendre. Bon, dis-moi, Jésus connaît la fin du temps, oui ou non? L'heure. Ici, on ne parle pas des fins des temps, comme le fait Rome. Tu vois ça? Attends d'abord, frère patriote. Tu m'as laissé la parole. Maintenant, je vais demander à mon frère. Ici, mon frère chrétien. Jésus parle de la fin des temps ou bien il parle de son avènement? Il parle du jour ou de l'heure, non? Le jour, l'heure, c'est quoi? C'est l'avènement? Il parle de la fin des temps ou bien il parle de l'avènement? Est-ce que la fin des temps, c'est un jour? La fin des temps, c'est une période. Lorsqu'il parle du jour, il parle de son avènement. Le verset que nous avons lu là, c'est de l'avènement ou bien de la fin? Le verset parle de l'avènement qui mène à la fin. Non, il parle pas de la fin. Des événements qui mènent à la fin des temps. Donc il ne parle pas de la fin ou bien il parle de la fin? Il parle de la fin. Donc Jésus ne connaît pas la fin des temps. Il a précisé le jour. Il parle du jour. Lorsqu'il parle du jour, il parle du jour de l'avènement. La fin des temps, ce n'est pas un seul jour. Est-ce que la fin des temps, c'est un seul jour? Mais la question est simple, non? La question est simple. Puisque toi, tu connais, la question que j'ai posée, Jésus ne connaît pas la fin des temps. Mais il connaît la fin des temps. Mais est-ce qu'il connaît le jour de l'avènement? Ok, merci beaucoup. Donc, Jésus connaît la fin des temps, c'est ça, non? Maintenant, oui. la question que les musulmans ont posée ici, là, est-ce que Jésus connaît la fin des temps? C'est la question qu'ils ont posée. C'est la question qu'ils ont posée. Oh. Non, on a posé le jour et l'heure. Mais le jour et l'heure, là, c'est pour la fin des temps ou c'est pour l'avènement, patriote? Le jour et l'heure. La fin des temps, ce n'est pas... Attends, frère, parce que toi, tu es venu corriger sans comprendre. Je repose la question à patriote, à tous les musulmans. Le jour et l'heure, là, c'est pour la fin des temps ou c'est pour l'avènement? Puisque toi, tu es venu corriger, il faut écouter ce qu'ils vont dire. Maintenant, tu vas corriger. Tu as compris? Attends, il faut leur poser la question. Attends, frère, attends. Il faut parler, ils vont te répondre. Est-ce qu'ils parlent de la fin des temps ou parlent de l'avènement? Il faut leur poser la question et maintenant, tu vas me répondre. Pose-leur la question, s'il te plaît. Moi, j'ai déjà compris ta question. Salam alaikum. Bonsoir aux frères. Les frères, la base de la question, c'est pas parce que le verset là nous intéresse tellement qu'on a su cette question. On a su cette question parce que Guéhi avait dit ici que le Fils était omniscient. Du coup, nous, on veut savoir s'il est omniscient. Donc, même si c'est la localisation de la boutique qu'il ne connaît pas là, il n'est pas omniscient.
Même si c'est l'heure de la rupture du jeûne qu'il ne connaît pas, il n'est pas omniscient. Même si c'est la route pour aller au marché qu'il ne connaît pas, il n'est pas omniscient. Du coup, c'est la question, là. C'est pas pour ça. C'est pas parce que le verset nous intéresse tellement qu'on a demandé. Donc, choisissez ce que vous voulez. Si c'est l'avènement, ou si c'est les fins des temps, ou si c'est ce que vous voulez, ou. En tout cas, il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, non? S'il ne connaît pas quelque chose, c'est qu'il n'est pas omniscient. Non, Liki, tu es prêt pour être au marché, tu es prêt. Tu es prêt. Là, on est d'accord. Je ne sais pas si c'est descendu ou si on l'a descendu, mais je pense que... Merci. Je ne pense pas qu'il devait contredire ça. Parce que ce n'est pas quelque chose à contredire. Là, on est d'accord. Le Fils le dit lui-même. Et bien sûr, vous pensez qu'il s'est dépouillé donc de quoi? Nous, on croit par exemple, nous, on croit à Philippiens. Peut-être vous ne croyez pas à la véracité des écrits, des lettres de Paul et autres. Là, c'est un autre débat. Mais nous qui croyons, on connaît de quoi est-ce qu'il s'est dépouillé. Donc, non, mais Remote, en fait, la question, c'est pas en fait, tes frères, ils veulent tellement diviniser le Fils qui est là, il est omniscient, en fait, de donner tous les attributs de Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent, enfin, tout, tu vois. Sauf que, quand on trouve un texte où on dit que le Fils ne connaît pas l'heure, il le nie. Clairement. S'il a tous les attributs de Dieu, il s'est dépouillé de quoi alors? Voilà, c'est ça. Bon, après, ça, voilà, est-ce qu'on croit ou pas, ça c'est autre chose. Sauf s'il y a un frère qui veut dire un mot, parce que là, je veux prendre Maja pour moi. Ce soir, les gars, pardon. Laissez Maja pour moi, pardon. Il faut diminuer les gens en haut, parce que la tentation sera trop forte. Je dis, pardon. Il faut faire descendre tout le monde, faire descendre tout le monde. Ça, nous tous, on descend. Je vais faire de Ralif mon modérateur. Qui quand on parle là, il fait descendre. Laissez-moi Maja. Il y a raté quelque chose, il y a un débat organisé ou quoi? Non, frère, Gomena, pardon, laissez-moi Maja. Maja, salam. Oui, Yacine. Tu me permets juste 2 secondes, je Oui, vas-y. Shalom. Les frères, il y a un frère qui est en assez grosse difficulté en ce moment. La cagnotte, elle est dans ma bio. C'est le premier lien. Le frère, il est atteint de plein de choses, de mauvais œil, de sorcellerie, etc. Et en ce moment, il ne peut plus travailler, etc. à cause de tout ce qui lui arrive. Donc les frères, je vous invite à donner ce que vous pouvez ou invoquer pour ce frère. Il a fait de la da'wa, il est assez actif sur les réseaux, même si plus trop en ce moment à cause de ce qui lui arrive. Du coup, la cagnotte, elle est dans ma bio. Je vous demande un maximum de partage, d'invocation, surtout invoquer Allah pour lui faciliter. Et voilà, si vous pouvez donner, sinon, faites des invocations. Barakallahu fikum. Ok, Inch'Allah, on va essayer. Évangile Doué, t'es là? Attends. Ah, les gars, il veut monter Évangile Doué. Ça, c'est bon comme ça. Il faut te concentrer sur Maja, il n'a qu'à venir après. Oui, Maja. Mais ça, moi, il n'est pas là en modération. Bah si, t'es modérateur, Ricky. Non, j'ai pas. Bah si, frère, c'était la dernière fois. Oh ben, t'as plusieurs comptes. Non, j'ai un seul compte. Tu sais que tu t'es trompé de personne, c'est pas moi. Attends. Licky. Ah oui, c'est vrai. C'est Licky le contrôle, c'est ça, non? Ouais, tout le contrôle. Tout le contrôle, ok, d'accord. Tac, c'est bon. Khalif, et toi, t'es modérateur ou pas chez moi? Pas de souci, je suis là. Pas de problème. Non, je demande si t'es moto pas chez moi aussi. Non. Attends, je mets modérateur. Voilà, ça c'est mon commandant. Toujours. Khalif. Tu vas t'absenter, Patriote? Non, c'est parce que c'est au cas où. Un jour, tu vois, je suis pas là. C'est Lévus, c'est ça? Lévus. Ouais. John, t'as changé de prénom ou quoi? Non, frère Patriote, en fait, ce que tu sais pas est qu'on a d'autres choses en commun, au fait. Il y a quelque chose, il y a sûr, mais bon. Ah bon? Une autre fois, ouais, une autre fois. Non, dis-moi, frère, dis-moi. Inch'Allah. Non, John, dis-moi. t'as changé de prénom ou quoi? Non, il t'a envoyé un message. Bon? Ah, oui, mon gars, moi je suis curieux, hein. Bon, vas-y alors, envoie-le-moi. Évangile Doué, donc finalement, tu n'as pas pu répondre à la question, hein. Évangile Doué. Voilà. Ok, Maja. John, tu ne parles plus ou quoi?
C'est qui John? Ouais. Où John? Il est là, John. John, t'aimais pas ce prénom ou quoi? C'est ton prénom. Non, il n'est pas là, John, Samir. Hein. Ah si, il est là. Il est où? Il est là, en dessous de toi, ou Stasi Ben... Non, c'est pas... c'est pas John le rouge, hein. Eh, Samir, où ça John Madja? C'est John Madja. Oui, c'est Datre. Voilà, c'est John Madja. John, pourquoi tu me parles plus, frère? Ça se fait pas, ça. Les frères, ouais, c'est ça. Madja. Ouvrons les hostilités. Oui, Patriot, je t'écoute, vas-y. Déjà, avant de commencer, est-ce que Palmi donne date ou pas? Oussa Patriot, Parce que c'est à cause de ça que tu m'as fait monter. Oui. Oussa Patriot, fais à cause d'Allah, pardon. Faut faire à cause d'Allah, faut faire descendre tout le monde. Moi, il descend. Faisons à cause d'Allah. Nous tous descendons et puis on laisse une modération, tout le monde les deux. On laisse qui? J'ai pas compris. S'il vous plaît, pardonnez. S'il vous plaît. On laisse qui? On laisse Oussa Patriot ainsi que le... Ah, je bug, merde là. Qui? On laisse Oussa Patriot. Patriote avec qui? Non, en fait, il veut dire de descendre et me laisser avec Naja. Ouais, c'est bon là. Non, c'est bon comme ça. C'est bon. Patriote, j'espère que tu te souviens du thème du débat. Hein. Parce que je ne vais pas aller de main morte. Hein. Non, mais toi, tu fais des débats, John. Attends, Samy, attends. C'est quoi le thème Non, parce que je suis monté parce que j'ai dit à Patriote que je voulais faire un débat avec lui. À chaque fois que je montais, il trouvait des stratagèmes pour pouvoir fuir. Le thème, c'est Allah, c'est Djibril. Vos sources, courants et vos sources. Non, chutable. Voilà. Ça te dit, Patriote? Il a que, si les garçons, il n'a qu'à accepter. Arrêtez avec vos conneries de on a peur, tout ça. Donc, je me mute, Patriote, je t'attends. Hein. Ne fuis pas comme un poltron, s'il te plaît. Je t'attends. Tous tes frères te regardent. Attendez. Maja, au-delà d'un débat interreligieux, je suis ton grand frère. D'accord? Voilà, je suis ton grand frère. Donc, évite de me dire des mots comme ça, tu vois. Il a fui comme un lâche, tu es un patron. Au-delà des débats interreligieux, je suis ton grand... Même mon petit frère, le deuxième, je pense qu'il est plus âgé que toi. Donc voilà, évite-toi les mots comme ça dans le débat, ok? S'il te plaît. D'accord? C'est bon ou pas? Maja? Allô? Oh, je bug. Allô, Maja, tu m'entends ou pas? Je t'entends. Il répond pas. Il bug pas, il t'entend. Je pense que c'est lui qui bug. Non, pardon, mon Dieu, pardon. Il faut pas qu'il bug. S'il te plaît, mon Dieu. Faut pas qu'il bug. S'il te plaît. Maja. T'es un fou, Patriote. Maja, t'es là ou pas? Oh mon Dieu. Attends, on lui envoie des fax de Wikipeng là, putain. Attends, il va lui envoyer un peu de cadeaux, il va voir s'il va venir. Faut pas qu'il bug, mon Dieu. Attends, il est en train de dire les derniers PDF, là, les dernières sources. Là, il a l'air déterminé, hein. Il est chaud. Attends, les gars, qui envoie des cadeaux là? C'est qui? C'est moi, peut-être ça les motiver. Mais attends, mais t'es bête ou quoi? un peu comme... Il est un peu bête quand même. Merci, merci. Il n'a pas dit. C'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à faire cela. Il n'a pas dit, il va venir. Avant d'aller plus loin, hein, pardon, tu es venu ici, il faut savoir parler, pardon. Mais moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un, un calife. Non. Attends, les propos t'avançaient là, c'est pas... Non, mais parce que tu voulais fuir. Parce que toi, mais tu sais que depuis le début, tu as vu les messages que je t'envoyais par rapport à un débat. Quand je viens à chaque fois, tu viens, tu me dis non, tu me poses d'autres questions. Oh, moi, je suis direct dans mes choses. Quand je suis monté là, ça cause un débat. Allah, même si, mais je sais que mais quand je viens, tu me parles, est-ce que d'autres palmiers? Est-ce qu'un palmier donne d'autres? Est-ce que ça là, c'est ce qu'on s'était dit? C'est pas ce qu'on t'a dit. Si c'est pour me poser des questions, je descends. C'est clair.
Tu peux descendre. Je suis objectif, hein. Je suis très moi, c'est mon objectif. C'est pour faire un débat avec toi. Ce n'est pas pour faire les amusements. Tu comprends, non? Ok. De la manière, on ne peut pas aller vous manquer du respect l'autre côté, là. Quand vous venez ici, là, faites pareil. Vous comprenez un peu? Faites pareil. Moi, je peux te donner mon avis? Oui, vas-y, frère. Moi, je te dis, ne fais pas de débat avec lui. Ah, la fuite en avant. Putain, il fuit. Attends, Maja, attends. Moi, fini. Le jour où je voudrais ton avis, mon pote, je te jure, je vais te le demander. Pour l'instant, mute-toi. Patriote, moi, je te dis, ne fais pas de débat avec lui parce que... Oui. Parce que s'il te sort des sources, tout ça, tu vois, tu pourras pas lui demander. Par contre, s'il veut, tu fais un échange. Voilà, il te sort des sources, tu peux lui demander c'est quoi tes sources, on met à la poubelle. Non, Samir, c'est pas un débat, tu vois, c'est pas 5 minutes, c'est pas ça, hein. Frère, c'est échange direct. D'accord. Non, c'est pas 10 minutes. Moi, j'ai pas tant, frère. C'est tout au tac. Voilà. Échange direct. Petit poteau. C'est ça, mon ami. Donc, ça, voilà, c'est du tic au tac. Voilà. Un seul verset, il ne répond pas, il descend. Voilà. Non, frère, t'inquiète pas, frère. Il va répondre, t'inquiète pas. Bon, Maja, c'est toi qui es venu, tu as filmé. Déjà, après le débat là, toi et moi, on va faire un débat dans la Bible. Jésus-Christ est maudit dans la Bible. Toi et moi, on fait le débat là, après. D'accord? Voilà. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait dire que Allah c'est Djibril? Qu'est-ce qui me fait dire que Allah c'est Djibril? Oui, parce que c'est toi qui as fini. Hein? Ce sont vos sources et ce sont votre Coran aussi. C'est ce qui est écrit. Ok, bon, donne-moi alors une source qui dit que Allah c'est Djibril. Ok, donc d'abord pour commencer, bonsoir à tous les musulmans. Voilà, je viens depuis quelque temps pour pouvoir échanger avec le frère patriote. Voilà, même si nous avons des divisions religieuses, mais néanmoins, on reste des frères, on reste des êtres humains. Donc on doit cultiver l'amour sans haine, juste pour que les gens puissent être édifiés. Voilà, pour la bonne compréhension des Écritures. D'abord, merci encore. D'abord, pour montrer que Allah c'est Djibril, d'abord, je vais déprendre la sourate 81, après du verset 19 d'abord. Il est écrit, ceci le Coran est la parole d'un homme messager. Le homme messager, c'est qui d'abord? Ça, c'est une question que vous devez comprendre. Doué d'une grande force. Ça, c'est un d'abord. Est-ce que l'ange Gabriel est doué d'une grande force? Est-ce que ses caractéristiques sont semblables à l'ange Gabriel? Est-ce que Djibril est l'ange Gabriel? Ça, c'est une question aussi, on doit se poser. Parce que l'ange Gabriel, à ce que je sache dans la Bible, parce que vous dites que Djibril est égal à Gabriel. Est-ce que Gabriel de la Bible est égal à Djibril du Coran? Ça, c'est une question. Parce que Djibril lui-même, là. Maja, qu'est-ce qui te fait dire que l'ange Gabriel, c'est Allah? Non, je dis. Ok, d'abord, on prend Saïd Al-Boukhari. Saïd Al-Boukhari a dit numéro 3. Si tu peux lire, on va avancer rapidement. Je vais te poser une question. De lire? Oui, lis, ouais. Ok. Saïd Boukhari, attends, je vais prendre rapidement la dite. Ok. Saïd Al-Boukhari. Ok. Saïd Al-Boukhari. La révélation. La dite numéro... Quand je vais finir avec toi, là. Hein? Tu vas... Il n'y a pas de problème. Il sait que tu vas finir avec moi. Bien, je lis, hein. La révélation débuta chez le prophète par une vision pieuse qui avait, pendant son sommeil, par une seule de ses visions lui parut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il prit à aimer la retraite, il se retira dans la caverne où il livra au Tahamut, c'est-à-dire la pratique d'actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives sans qu'il revienne chez lui. Aussi se murmurait et il a à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija et prenait des provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût révélée dans la caverne d'Hira. L'ange vient et lui dit, Ikra, lis, je ne sais pas lire, il s'est saisi de moi, dit Muhammad, et me serra péniblement le cou, et me relâcha et dit, lis, je ne sais pas lire, il s'est saisi de moi, et me serra péniblement le cou, et me relâcha et dit, lis.
je ne sais pas lire, il se saisit de moi pour la 3e fois et il dit, Muhammad, paix et salut sur lui, tu seras péniblement conclu et le relâcha et dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme de sang coagulé. Et lis, ton Seigneur est très généreux. En possession de ces versets, le cœur palpitant, le prophète rentra chez Khadija Ben Kawid et s'écria, enveloppe-moi, enveloppe-moi. On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il a mis au courant de ce qui s'est passé. Puis il ajouta, j'ai cru que j'en mourrais. Non pas, répondit Khadija, certes, jamais Allah. Quel est ce Allah-là? Parce qu'avant la révélation, Muhammad ne connaissait pas Allah. Khadija aussi ne connaissait pas Allah. Donc c'est de quel Allah il parlait? Ça c'est une question, un point d'adoration. Ne t'infligeras pas d'affront, car tu es uni avec tes proches, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien et héberges les autres et secoues les victimes des vicissitudes du droit. Ensuite, Khadija emmena Muhammad chez Waraka Ben Nufal Ben Asada Ben Ouza. Cet homme était un cousin partenaire de Khadija qui avait embrassé le christianisme au temps de la Jaliya. Il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu la partie de l'évangile qu'Allah avait voulu qu'il transcrive. À cette époque, il était âgé et était devenu aveugle. Oh mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. Oh fils de mon frère. Oh mon fils de mon frère, répondit Waraka. De quoi s'agit-il? Le prophète raconta ce qu'il avait vu. Cet ange, dit Waraka, est le confident qu'Allah a envoyé autrefois à Moïse. Donc, on voit que Waraka Ben Nufal. Oui. Ben Assa, deux secondes. Non, c'est un débat entre Mobi et Patriote, s'il te plaît. Entre nous deux. Attends, Maja, attends, vas-y, attends, Maja, écoute-moi. Pardon, faut pas t'agiter. Attends, non, s'il te plaît. Maja, écoute. Maja, écoute ici. Attendez. Maja. Non, c'est qui? Attends, qui a fait ça? Non, je crois que c'est moi, j'ai rien fait. Qui a fait ça? Les gars, pardon. C'est lui-même, patriote. Je pense que c'est lui-même qui est parti. Regardez, franchement, regardez juste le menteur. Il a dit, l'ange vient le trouver alors et lui dit, lis. Je ne sais pas lire. Et il a dit, il le saisit par le cou. Et il a dit à plusieurs reprises, il le saisit par le cou. Et regardez, il dit, je ne sais pas lire. Il se saisit de moi. Il dit, Mohammed, et me serra péniblement contre lui, puis me relâcha. Encore une fois, il se saisit de moi. À aucun moment, il y a le mot cou. Et même en arabe, il dit, fa'akhadani fa'ghartani talaten. Ça veut dire qu'il l'a saisi contre lui. Il l'a saisi contre lui, que ce soit en arabe ou que ce soit en français, et il a déjà commencé à mentir en disant il l'a saisi contre le, il l'a saisi par le cou. Comment il ment? Déjà juste là, comment vous voulez continuer à échanger avec quelqu'un qui dès les premières phrases ment? Je suis désolé les frères. Non, t'as bien fait. Non mais moi j'ai vu ça. Attends frère, c'était là, hein, je l'ai dit, hein, c'était clair. J'ai vu. Mais en fait. J'ai vu, frère, j'ai vu. Quelqu'un qui s'est fait un gros autogol dans sa lecture. Bon, ça, c'est compliqué. J'allais, mais les gars, j'allais le clouer ici, là. Hein? En fait, le clouer. Patriote. Putain, oui. Patriote. Non, mais lui-même, il a tué le débat. Ben oui, mais non, pardon. Alors, quand il dit. Frère, pardon, ne dis rien, pardon, frère, ne dis rien. Quand il va tenter la modération. Pardon. Maja. Pardon. Il n'est pas là. Attends, Maja. Non, mais il a compris, c'est pour ça qu'il a fui. Il a compris. Alors. Il a compris qu'il était en train de faire des erreurs, c'est pour ça qu'il a fui. Ah, frère. Le débat est mort, le débat même est mort dans sa lecture. Oh, subhanallah. L'intelligence même vraiment, c'est bon quoi. Il n'est plus dans le live en fait, patriote. Moi c'est question des patriotes. Question des patriotes là, j'attendais en fait. Islamophobie, 6000 mg là, c'est ça on allait l'injecter.
En fait, Oustaz, moi, il est cherché dans les commentaires pour le réajouter, mais je pense qu'il a définitivement quitté le live. Comment c'est justement ce qu'on t'avait dit dès le départ. Là. Il y avait trop de personnes à vous forcer, ça allait. Parce que moi j'ai compris ta méthode. Non. Attends, moi aussi, je suivais en même temps que toi, Patriote. Donc, il a bien fait, hein. Le a bien fait, c'est mon frère, il a bien fait. Moi, je ne pas le connaître pour ça, il a raison. Voilà, il a falsifié. Nous, en islam, on ne joue pas avec ça. Non, mais Patriote, en fait, parfois, là, moi, j'ai vu ta méthodologie. Parce que moi aussi, je lisais en même temps que lui. Je savais qu'il mentait. Mais il faut les laisser s'exposer. Comme ça, après, tu pourras le... Effectivement. Tu vois, il faut les laisser s'exposer bien. Parce qu'il allait continuer à mentir. Il s'expose bien, comme ça, tu montres vraiment qu'il est là. Il est là. Ah, il est là. Pardon, le frère, pardon. Laissez-le... Ah. Vas-y, Maja. Désolé, là. Maja, désolé. Oui, excuse-moi. L'échange, c'est entre nous deux. Oui. Si tu dois me corriger, quand je vais finir de parler, là, me corrige. L'échange de parler entre nous deux et tes frères bronchent. C'est un peu un échange. C'est entre nous deux. Mais pourquoi ils bronchent? Si je mens, là. Il faut que tu arrêtes. Laissez-moi me corriger. Laissez, il va me corriger quand je vais finir. Si le christianisme t'autorise à mentir, il va me corriger. Je ne fais pas un débat avec toi, le Jésus. Si Jésus t'autorise à mentir, je ne fais pas un débat avec toi. Jésus a menti dans la Bible. Tu vois, il a menti. Ça t'autorise pas toi aussi à mentir. Tu vois? Mais attends, calme-toi. Je fais un débat avec toi. Oui, attends. Maja, calme-toi. Moi, je me avec ça. Mais du moment où Maja, écoute-moi ici. Maja, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Voilà, le Lynx, c'est mon frère, d'accord? C'est le modérateur. Voilà, donc, frère Lynx. Frère, pardon, s'il te plaît, je sais que tu n'aimes pas ça. Est-ce qu'un modérateur se comporte comme ça? Oui, attends, tu vas dégager, hein, comme toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux faire dégager tranquillement. Non, attends. Tu penses que tu as fait des débats ou bien monter? Faut te calmer. Voilà. Oui, dis quoi ça? Lynx, je sais que frère, t'aimes pas ça, t'aimes pas qu'on falsifie ce que tu fais. C'est comme moi. Mais s'il te plaît, frère, fais-moi confiance, pardon. D'accord, voilà. Excuse-moi, Patriote, t'as raison. Vas-y, bismillah. D'accord, frère. Vraiment, je sais que t'es pas content, hein, mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Pardon. Patriote, est-ce que tu veux que je fasse descendre tout le monde? Non. Pas à cause de lui. Bon, vas-y, Maja, vas-y, on t'écoute. Vas-y, continue. T'as fini de lire ou pas? Ok. Merci. Je dis, question là. Je vais finir et puis vous allez corriger. Quand il se saisit là, il y a des versions où on dit il serra mon cou. Tu comprends un peu, non? Il n'y a pas de problème. Moi, c'est qu'il y a sûr, moi, il y a vous donner, comme je ne peux pas afficher ma caméra, sinon il y a des versions où on dit il me serra le cou péniblement. Tu comprends, non? Mais moi, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, il y a une multitude de récits, mais c'est la même chose. Tu comprends, non? En gros, ça, c'est un d'abord. En fait, Waraka dit, je continue, j'ai posé ma question. Waraka dit, l'ange qui t'a parlé là, c'est le même ange qui a parlé à Moïse. Tu es d'accord, moi, non? Ok. Donc, Waraka dit, donne la révélation à Mohamed pour dire, parce que Mohamed pensait que l'ange qui lui a serré son cou était un démon. Tu comprends? Mais c'est Waraka qui l'a fortifié, qui l'a convaincu qu'en réalité, ce n'est pas un démon, mais l'ange qui t'a parlé, c'est le même ange qui a parlé à Moïse. Voilà. Maintenant, moi, comme les hadiths et le Coran sont complémentaires, je m'en vais voir dans votre Coran, votre livre de foi, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, un Moïse a parlé. C'est ça. Parce que Waraka a donné une révélation. Si c'était ça, Mohamed n'est jamais devenu prophète. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a pas dit cette révélation que Mohamed est devenu prophète. Voilà. Parce que l'ange, Allah n'a jamais parlé à Mohamed. Ok. Donc, je vais prendre la sourate 27, verset 7. La sourate la fourmi. Je prends ça rapidement. La sourate 27. À partir du verset 7. Parce que votre boussole, c'est le courant. Ok. On va voir toutes les parties où Moïse a parlé à un certain ange. On va voir l'identité de cet ange-là, c'est qui? Moi, je ne sais pas. Mais vous-même, me dites c'est qui. Voilà. La sourate 27, à partir du verset 7. Bismillah. Ok. Rappelle-toi. Donc, rappelle-toi. Quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, le même Moïse, hein. Rappelons-nous de ce que Waraka a dit à Mohamed lorsque l'ange est venu serrer son cou.
Donc Waraka dit que l'ange qui a parlé à Moïse, c'est la même personne qui lui a parlé. Ok, allons-y. Quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles ou bien je vous apporterai un tisson allumé afin que vous réchauffiez. Lorsqu'il arriva, on l'appela, béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Oh Moïse, c'est moi Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Waraka m'a dit que lui qui m'a parlé là, c'est le même qui a parlé à Moïse. Quand on rentre dans le Coran, on voit que c'est Allah qui a parlé à Moïse. Donc qui est cet ange? Bon, je ne peux pas trop prendre de décision pour dire non, c'est ça qui est ça. Donc, allons-y à la sourate 28, à partir du verset 30. On va voir quelque chose, on va voir encore là-bas. On voit toutes les parties où Moïse a parlé. Et Moïse a parlé à un certain ange. Puis, quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, la place bénie à partir du lac. Oh Moïse, c'est moi Allah, Seigneur de l'univers. Donc, 2 versets. Donc, patriote, moi je dis, le Allah là, Allah, votre Allah là, c'est Djibril, c'est pas quelqu'un d'autre. Ok, merci. Maintenant, je vais terminer, s'il te plaît. Attends, écoute-moi. On va étape par étape. En fait, moi, je n'aime pas, tu lis un texte et puis tu cours. On parle le texte. Ok, donc c'est quelque chose, je te laisse partir. T'as dit quoi? Vas-y, il faut parler. Merci. Donne-moi des arguments. Bon, au fait, moi, ma question, c'est ça. Non, Maja, écoute-moi. Maja, on échange. Faut te calmer. Voilà. Tu as donné un texte? On va parler. C'est un échange. Dans le texte là, qui a apparu au prophète Mohammed? C'est qui? Comment ça s'appelle? Dans le texte, l'ange n'a pas donné son identité. Oui, mais dans le Coran, comment s'appelle l'ange qui a apparu au prophète Mohammed? Comment s'appelle l'homme qui a apparu dans la sourate 2, 97? Moi, j'ai donné la sourate. Non, ça, c'est le récit de Moïse. Moi, je te parle du récit de Moïse. Tu me parles non, mais je dis, non, mais on va arriver. Frère, moi, là, on va aller étape par étape. Je dis, tu ne fuis pas. Étape par étape. Je dis, l'ange qui a apparu au prophète Mohammed, là, comment il s'appelle dans le Coran? Comment s'appelle l'ange qui a apparu? Waraka dit. Moi, c'est les propos de Waraka. Non, Waraka dit l'ange. Je dis. Ok. Celui qui a apparu au prophète Mohammed, c'est un ange, non? C'est ça, non? C'est un ange. Ou bien? Waraka dit que c'est Djibril. Non, laisse Djibril là. On s'en fout de son nom. C'est un ange ou c'est pas un ange? C'est un ange. Okay. Maman dit il a bien un ange. Qui a créé les anges en islam, dans le Coran? Ça, c'est la question que nous se poser. Moi-même. Non, je dis. Qui a créé les anges en islam? C'est Allah. Ok, merci. Ok. Allah a créé les anges, non? Oui. Gabriel est quoi? Mais personne ne sait si c'est Gabriel ou pas, hein? Non. Personne. Je dis, attends. Non, tu peux pas fuir, patriote. Faut te calmer. Personne ne sait qui est cet ange-là. Faut te calmer, non? Calme-toi. Allah a créé les anges. Gabriel est un ange. Qui a créé Gabriel? C'est Allah. Allah, c'est Gabriel. Je te donne des sources. Dégage. Non. Dégage. Je dis, vous là, je vais vous massacrer, étape par étape. Demain, vous venez encore. N'importe quoi. Je dis, là, je vais les massacrer. N'importe quoi. Les gars, les gars, soyez patients avec eux. Patriote, moi-même là, je voulais que Dakar allait un peu loin avec la 2,97 là, où on nous dit quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que ça avec la permission d'Allah. Il fallait lui demander ça avec la permission de quel Dieu, l'ange Gabriel a fait déjà la révélation. Même pas ça. En fait, il est trop bête. En gros, oui. Patriote. Oui. Tu es le plus fort du monde. Non, frère. Franchement, machallah, patriote. Je comprends pas. Maintenant, les débats, ça va durer 2 minutes, patriote, c'est ça? Je dis que, frère Samir, des fois, eux là, ils disent des choses qui font très mal. Frère, il faut être patient.
eux là, il faut être patient avec eux. En fait, je voyais de loin, je voyais de très loin ce qu'il voulait dire. En fait, en gros, comme dans le hadith là, on dit que c'est l'ange qui a apparu, qui a apparu aussi à Moïse, et que dans le Coran, Allah a apparu à Moïse, donc Allah est l'ange Gabriel. Et là, moi je dis, bon, l'ange là, Gabriel c'est un ange, ok. Qui a créé les anges? C'est Allah. Ok, donc Allah a créé l'ange Gabriel. Est-ce que Allah c'est l'ange Gabriel? Attends, Patriote, attendez, tous les frères musulmans sur le panel, s'il vous plaît, démutez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde se dit, s'il vous plaît. At-takbir! Allahu Akbar! J'ai jamais vu un débat aussi court, hein. Patriote. Ça, c'est quel level, ça? Un débat précoce. J'ai jamais vu un débat aussi court. Lui-même, il faisait la lecture, il se coulait de main. Oh là là. Il est venu vous voyez ce qu'il a essayé de faire, c'est ce qu'ils font même dans la divinité de Jésus. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils voient le concordisme, quoi. C'est-à-dire, si on dit l'Éternel a dit ici, ok, Jésus aussi a dit ici, alors voilà, donc Jésus est l'Éternel, parce que on a vu ici l'Éternel a dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils font le concordisme. Regardez, alors qu'ils oublient dans leur propre Bible, ils disent que Jésus, lui, il est Dieu par exemple. Mais on voit que l'homme est le chef de la femme. C'est le même mot, chef. Mais Dieu, lui, il est le chef de qui? De Christ. Vous voyez, c'est dans le même mot, chef. Mais eux, ils vont voir, si l'Éternel dit ici, je suis l'alpha et l'oméga, et on attend quelque part, Jésus va dire, même s'ils ne comprennent pas comme toi qui parle vraiment, ils vont dire comme là-bas l'Éternel a dit je suis l'alpha et l'oméga, Jésus a dit je suis l'alpha et l'oméga. Ah, donc forcément Jésus c'est l'Éternel en fait. C'est ce qu'ils font avec, même ils viennent dans le Coran, ils veulent faire pareil. Assalamu alaikum, Saj Gabi. Assalamu alaikum. Excuse-moi frère, excuse-moi. Non, je vais juste dans 2 minutes, je vais descendre. Qui en islam va penser une seule seconde que Jibril c'est Allah? Donc Allah n'est plus Oubal, maintenant c'est Jibril. Hein? On vous a maté sur Oubal, là maintenant vous revenez avec Allah c'est Jibril. Ce n'est plus Oubal? Attendez, il y a ça Gabi qui est en bas là, vous montez. Oui, moi je descends. Merci beaucoup. Oui. Je descends, merci beaucoup. Voilà. Farimut, c'est là ou pas? Mon développeur web. Est-ce que tu vois tes frères comment ils réfléchissent? Regarde, hein, il dit que Allah c'est Jibril. Sauf qu'il dit que c'est Allah qui a créé Jibril. Est-ce que c'est logique? Moi, personnellement, je ne suis pas fan d'entrer dans vos textes coraniques pour essayer de critiquer l'islam. Moi, je discute avec vous parce que vous croyez aux anciennes écritures, vous croyez au Tanakh et aux évangiles selon ce que vous dit votre prophète. Donc, mais vous pensez qu'il y a eu des falsifications. Donc, lorsque moi je discute avec vous, c'est pour défendre qu'il n'y a pas de falsification. Mais maintenant, je ne suis pas dans le but de venir dans vos propres textes pour essayer de critiquer. Donc, je ne peux pas, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que... Non, mais monsieur, c'est même pas coranique, tu vois. On met le corps de côté. Est-ce que Allah peut être Jibril alors que c'est lui qui l'a créé? En fait, lui, il fait la même chose que certains musulmans font lorsqu'ils prennent les textes. Mon ami, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est pas lui. C'est moi aussi. Je suis trop bête. C'est pas lui, c'est moi. Assalamu alaikum, Origine 45 et mon grand Oussaz Gabi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, patriote. Normalement, c'est à nous de lancer la salle, mais comme vous étiez en plein... Non, voilà, on est pareil. Il nous donne la parole. Le professeur rate en classe. Mais il a dit patriote. Bonjour, monsieur. Regarde, excuse-moi, Djabi. Attends, les gars, il y a un qui veut faire un truc là, comment dire, un témoignage. Oumar,
le tricheur Nero, qui a un témoignage à faire. Donc, Maja, tu vas descendre, d'accord? D'accord? Après, tu montes après. Je vais dire quelque chose, je descends. 2 minutes et je peux descendre tranquillement. Ouais. Patriote, tu sais, moi, je vais donner des sources. Si tu étais honnête, tu allais me montrer des sources où Moïse, dans votre... Maja, non, non, attends, je vais finir par parler, descends. J'ai fini parce que j'ai vu qu'en réalité, tu n'as pas le niveau. Qui a créé l'ange Gabriel? Aïe, non mais ça fait autogol ici. Faut faire monter. Il vient faire encore. Non mais regarde, patriote, il dit, regarde, il dit dans sa lecture, il dit que le prophète ne connaissait pas le nom d'Allah avant son avènement. Alors dans la grotte là, quand il partait prier là, il priait le nom de qui? Deuxième autogol encore. Non mais c'était trop loin. C'était trop loin. Assalamu alaikum, Diama. Hein? Quand il partait prier dans la grotte là, il partait adorer qui? Le nom de la personne. Ça c'est un deuxième encore, un autogol encore. Patriote. Oui. Hier, moi j'étais sur le live de Scanner. Est-ce que tu le connais? Oui, je connais, oui. C'est le plus gros milliard d'interreligieux. Il faut dire encore. Le gars, on était 2 musulmans, on était sur son panel. Donc il dit, il allait nous démontrer que l'Esprit Saint c'est Allah. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, on le suit. Maintenant, il nous fait sortir la sourate Mariam, où l'ange Gabriel s'est présenté à Mariam en lui disant qu'il va lui faire don d'un bébé qui est Jésus, Issa alayhi salam. Maintenant, lui nous fait, bon, en ce moment, nous on n'a pas le courant sur nous, on est sur le live. Lui, il a son téléphone qui met un truc, on appelle ça comment même sur le grand écran là, et puis on lit. Maintenant, tu sais, dans le verset là où on dit Gabriel, on met en parenthèse Gabriel pour préciser. Oui. Donc, le gars il met sa main dessus, il cache ça. On était deux. Maintenant nous on lit. Non, en fait, qu'elle a lu le verset, il n'a pas lu. Donc elle est arrivée sur l'Esprit Saint, il n'a pas dit Gabriel. Donc nous on est un peu étonnés. On dit mais non, on sait que ça là, c'est Gabriel. Mais le gars, mais quand on regarde ce que lui nous montre là, on voit pas Gabriel dedans. Il y a l'autre là qui m'a dit attends, lui va regarder son courant. Non, lui regarde son courant, on va dire à Gabriel. Mais moi lui dit il n'a qu'à bien enlever sa main, on va voir. Le gars, il sait pas, il y a une petite bousculade, il a enlevé sa main, on a vu Gabriel là. On dit oh, il n'a qu'à attendre. Il nous a fait descendre. Il nous a fait descendre. Je jure, je prends Dieu comme témoin. Il nous a fait descendre. Moi, depuis ce jour, j'ai compris qu'ils font exprès, en fait. Il fait plus de bail encore. Frère Omar, vraiment, oui. En fait, il y a un de nos frères là, un de nos sages, Ahmed, tu vois, un de mes grands frères, qui a fait un débat hier là, avec Scanner, chez Pasteur Ménard. Scanner, lui, il dit que Allah c'est Jibril, mais lui, c'est que dans le Coran, il ne va pas dans la hadith. Il sait que dans la Sunna, Allah n'est pas Jibril, mais il dit que dans le Coran, il peut dire que Allah c'est Jibril. Mon ami, le frère Ahmed l'a lavé, il l'a lavé. Mais malgré ça là, hein, ces frères là en commentaire là, il fallait les voir quand ils parlent. Non, Scanner, tu es fort. Moi, c'est eux, en fait, frère, ils me font peur. Ils me font peur. En fait, le frère Ahmed l'a lavé, hein. Mais malgré ça, dans les commentaires, ses frères disaient ouais, Scanner, tu es fort, tu l'as mis KO, tu l'as mis KO. Bon, moi je pense bien que non, maintenant là, les débats là, sont réalistes entre nous, hein, parce qu'ils ont vu la vérité, ils refusent de le reconnaître. Ta fois dernière encore, je suis en train de suivre un live où il y a Pasteur Mida qui était en train de accepter que le fait que non, Unique Boy a triché, mais même s'il a triché, eux ils sont des êtres humains, ils peuvent se tromper. Qui dit mais c'est quoi ça là? Je jure, Pasteur Méda, il était en train d'accepter le fait que Unique Boy est parti sur le site de Wikipédia, aller modifier les tests là-bas. Voilà, il a accepté, il dit oui, le fait qu'eux ils ont accepté, c'est l'erreur humaine. Il s'est assis, il dit quand il a dit ça même, ma tête m'a fait mal un coup. J'ai dit mais ils font exprès. Donc moi je pense bien que non, ceux-là, si on fait un débat avec eux, ce n'est plus dans l'optique de eux les convaincre. Au fait, on fait un débat, on n'essaie pas de les écouter. Peut-être c'est ceux qui nous écoutent sur le live. Parce que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui sont bien conscients. Hein. Et puis il y a des gens, ils sont pas fanatiques. Hein. Il y en a qui sont pas fanatiques, ils prennent les décisions seuls. Donc je pense bien que non. Moi, la raison pour laquelle je vais vous encourager toujours dans ces débats-là, c'est à cause de ces personnes-là. Mais sinon, si c'est en ce qui concerne ceux qui sont sur la toile pour se faire des abonnés, hein, franchement, c'est peine perdue. Hein, si on ne peut pas les convaincre. Assalamu alaikum, Abou Suleiman, Oustaz, arrive. Donc, on va essayer de parler aussi de notre Oustaz, quand je vois un grand. Juste avant, Oustaz Kamara, pardon, ça Gabi,
Est-ce que tu as eu écho de l'histoire ou pas de Wiki là? Ou pas? Est-ce que tu as eu écho ou pas de l'histoire de Wikipédia là? Ouais, non, j'ai suivi ton développement. Ok. Vous savez, subhanallah. Patriote. Oui. Franchement, moi je dis qu'il faut te tirer le chapeau, quoi. Salam alaikum wa rahmatullah, les frères. Alaykoum salam wa rahmatullah. Parce que vraiment, masha'Allah, vraiment, tu as été la cause. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens. Moi, c'est toujours le message que j'ai fait passer. Lorsque vous discutez avec des gens qui ne sont pas de confession musulmane, athées, chrétiens, peu importe leur religion, faut voir bien clair. Ce n'est pas parce que la personne va vous envoyer un verset du Coran ou bien un hadith, il va te dire oui, je l'ai trouvé dans le Sahih de Muslim ou bien de Bukhari, que c'est vrai. Et par la grâce d'Allah, tu as été le sabab, subhanallah, pour montrer ces hypocrites-là. Tu as été le sabab et qu'Allah t'en récompense vraiment au centuple. Parce que ce sont tellement des malhonnêtes, il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui ment lorsqu'il s'agit de paradis ou bien de l'enfer. Ceux-là, ce sont les pires. Et ils ont prouvé à quel point ils étaient hypocrites. Être capable de faire ce qu'ils ont fait là, ça dépasse l'entendement au fait. Mais alhamdoulilah, je pense que tous ceux qui ne sont pas musulmans et qui ont suivi ce qui s'est passé, ils n'ont pas d'échappatoire le jour du jugement dernier. Vous n'allez pas pouvoir dire non, on n'a pas été averti, on n'a pas vu, on n'a pas été témoin. Vous avez tous vu. Des gens qui sont capables de mentir, c'est parce qu'ils sont dans le faux. Et pourquoi ils font tout ça? Pourquoi ils gesticulent comme ça? C'est pour vous conduire justement dans ce faux-là. Donc si vous persistez à rester dans l'égarement, si vous êtes motivé à rester dans la mécréance, chacun a son choix. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a apporté la vérité. Et voilà pourquoi les gens sont obligés de mentir pour justement faire sortir les gens de cette vérité-là. Donc les frères et les sœurs, faites attention à vous. Il y a beaucoup de textes en islam. Si tu n'as pas un minimum de connaissances, un minimum de science, tu ne fais pas attention là, tu vas t'égarer. Il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de versets du Coran qui ont été révélés dans des contextes bien précis. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans des situations bien précises. Si tu n'as pas un minimum de science, que ce soit sur l'apostat, que ce soit sur la foi, que ce soit sur la pratique de la religion, tu n'as pas un minimum de connaissances là, tu vas tomber dans l'égarement très facilement. Donc il est très important d'apprendre notre religion, hein, de la connaître. C'est vrai qu'on est dans l'interreligieux, c'est bien beau de faire la da'wa et tout, mais si vous n'avez pas un minimum de science là, vous allez facilement vous faire tromper par ce genre de personnes là. Hein. Donc patriote, encore une fois, qu'Allah t'en récompense, qu'il augmente encore plus ta science. Vraiment, Allahumma amin. Qu'il nous augmente tous en science, qu'il nous préserve, qu'il ne nous égare pas, surtout après nous avoir guidés. Et qu'il nous accorde à nous tous son vaste paradis. Amin. Oussa Gabi, tu as dit un mot ici qui m'a interpellé. Tu as dit que c'est très grave ce qu'ils ont fait. Moi, désolé, hein, mais moi je pense que c'est plus que grave. En fait, je ne trouve même pas les mots pour définir cet acte-là. Tu sais, même le diable, Satan, lorsqu'il a transporté Jésus-Christ là, à la montagne, il a cité un verset biblique, il a cité un verset de la Torah. Même le diable ne l'a pas falsifié. Même le diable, il a lu le texte tel qu'il est. Et eux sont allés au-delà de ce que le diable a fait. Et même pire. Non seulement ils l'ont fait, et en plus, ils ne l'ont pas reconnu. Et pire, ils ont accusé moi et Léonzière et moi. En fait, ils mettent en place un acte qui est catastrophique, qui est grave. Il n'assume pas et il retourne la situation pour en faire de nous des coupables. Et pire, ceux dans les commentaires qui savent que c'est eux qui l'ont fait, disent Amen.
Non, mais je me demande en fait quel est le Dieu qu'ils adorent pour être comme ça. Non, mais patriote, mais justement, ça dévoile leur intention. Ça dévoile leur intention. Leur intention, c'est pas la religion. Leur intention, c'est pas le paradis, justement. Parce que quelqu'un, wallahi, pas celui qui détient mon âme, quelqu'un qui veut aller au paradis, là, il va pas faire comme si rien ne s'est passé. C'est clair. Quelqu'un qui veut aller au paradis, là, il peut pas voir ce qui s'est passé, là, et il va faire comme si rien ne s'est passé. Ça, là, ça a découragé beaucoup de chrétiens. Hein. Je peux vous dire. Hein. C'est parce que il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui sont dans le coin, mais croyez-moi, ça a découragé. Beaucoup de chrétiens ont été perturbés par ça. Hein. C'est vrai. Même Yazambé. Pardon, faites, s'il vous plaît. Yazambé, faites s'il vous plaît, la demande. Vas-y, Ustaz, vas-y, désolé. Et juste ce mot, les frères, voilà, c'est pas moi qui est enfin, c'est pas moi en fait l'auteur. J'ai une équipe en place, alhamdoulilah, qui a pu démanteler ça et qui m'en a mis au courant. Et voilà, on s'est concerté, on a mis en place tout ce qu'il faut. Voilà, vraiment c'est une équipe, c'est pas que moi seul. Donc j'ai pas envie toi de jeter sur moi la fleur entre guillemets. Non. C'est voilà, c'est une équipe qui est en place. Ils ont décidé de pas dire leur nom. Bon, même si ils savent, c'est Ahmad Iskandar qui est dans les commentaires. Voilà, donc voilà, c'est nous tous qui avons découvert ça. Oustaz Gabi, je te le jure, Oustaz, j'étais choqué. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé Ismaël Aka à minuit. Il était torse nu. Torse nu. Il m'a dit, mais patron, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai failli pleurer. J'ai dit, regarde ce qu'ils ont fait. Il m'a dit, patriote, ça fait des années que je suis dans l'interreligieux, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai rencontré des gens très rusés, hein, des rusés, des menteurs, des falsificateurs, de ceux qui modifient le sens des versets, tout ça. Mais quelqu'un qui a le courage d'aller modifier une information quelques heures avant un débat, et puis poser la question sur ça, pour que toi, tu ailles vérifier là-bas, pour te tromper, c'est high level. Non, mais patriote, moi, voilà, je pense pas qu'il y ait un être humain qui est dans ce live aujourd'hui, qui ait vécu cela, ou bien qui a déjà vécu cela. C'est du jamais vu. C'est du jamais. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement. Ça veut dire être motivé à ce point-là. Franchement, même le, subhanallah, kalam, pardon, mais même le diable ne fait pas ça. Le diable n'a jamais renié l'existence d'Allah. Hein. Ouais. Vous voyez le diable là, il n'a jamais dit que Allah c'est Oubal. Hein. Il n'a jamais dit que Allah n'existe pas. Hein. C'est même pas parce qu'il ne croit pas en Allah qu'il a été maudit pour l'éternité. Hein. Le diable, c'est parce qu'il a refusé d'obéir justement à Allah. C'est un péché que même lui, il n'a pas commis. Mais ce qui s'est passé là, même le diable n'a pas fait ça. Ouais. Et être capable de faire ça, franchement, ça dénote à quel point ils sont motivés pour rester dans l'égarement et ils sont motivés pour faire de sorte à ce que beaucoup de gens les rejoignent dans ça. Donc, c'est pour cela que j'insiste. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo la partager. Faites attention à vous, les frères. Vous allez entendre, on est dans cette période-là. Vous allez entendre beaucoup de choses de la part des gens qui ne sont pas musulmans, de la part des chrétiens, de la part des athées. On les voit. Ils vont vous donner des hadiths, ils vont vous donner des versets du Coran, soi-disant pour montrer que l'islam est violent, que l'islam c'est une religion où on adore des idoles. Pourtant tout ça c'est haram. L'islam n'a jamais été une religion violente. D'ailleurs il y a un pasteur qui l'a dit, si l'islam était une religion violente, là, il y a beaucoup de chrétiens qui n'allaient plus exister. Il y a beaucoup de religions qui n'allaient même plus exister. Il n'y allait même pas avoir de la paix sur terre. Si on était violent, nous, on ne serait pas là en train de faire des lives pour convaincre les gens. On allait essayer de convaincre des gens par l'épée. Donc, vous allez entendre beaucoup de versets qui vont laisser entendre que l'islam, c'est une religion violente. Vous allez entendre beaucoup de versets qui vont laisser entendre que l'islam, c'est une religion qui est idolâtre, où on appelle les gens à l'idolâtrie, etc. Tout ça, c'est faux. Ça n'existe pas en islam. En islam, c'est la ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. En islam, on adore que Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Celui qui dit le contraire de ça est un mécréant. Celui qui adore Oubal est un mécréant. Celui qui adore un ange est un mécréant. Et si tu meurs dans cette croyance, c'est l'enfer pour l'éternité. C'est un jugement final. C'est un péché que Allah... Au fait, tu es déjà sur terre, si tu le commets là, Allah il te qualifie déjà pour l'enfer. Inna ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nar jahannam.
Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui qui vont faire des vidéos sur l'islam. Beaucoup de vidéos où on critique l'islam, où on dit que l'islam est une religion violente, où on dit qu'en islam on adore Oubal, où on dit qu'en islam on tue ceux qui ne sont pas musulmans, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Et si vous voulez vraiment connaître les choses, lorsque vous avez un texte, poussez vos recherches. Faites un minimum de recherche sur le texte en question. Avec les références, avec les sources, vous allez comprendre simplement les frères. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, hein, avec les débats interreligieux, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais Inch'Allah, de toute façon, c'est une promesse d'Allah. Allah, il nous dit dans le Coran, Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyuzahirahu ala dini kullih wallahu karihal mushrikun. Allah, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la religion de la vérité qui est l'islam pour la faire triompher sur toute autre religion, n'en déplaise aux mécréants. C'est pour cela, peu importe tout ce que ces gens-là vont faire, il n'y aura que des convertis à l'islam, il n'y aura que des gens qui vont embrasser l'islam. L'islam ne va jamais disparaître, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, faites attention à vous, faites vos recherches. Lorsque vous entendez un verset, un hadith, faites vos recherches et vous allez voir que, Inch'Allah, c'est facile, qu'Allah nous préserve. Et ça, je vais juste lire un hadith qui va dans le sens de ce que tu as dit, si tu me permets. C'est le Sahih Muslim numéro 7. On va le lire ensemble. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit: il y aura à la fin des temps des grands imposteurs, des grands menteurs qui vont vous apporter des hadiths que ni vous, ni vos ancêtres n'ont entendus auparavant. Faites très attention à eux afin qu'ils ne vous égarent pas et qu'ils ne soient pas une source de trouble pour vous. En fait, ça résume, ou ça j'habille, ça résume exactement ce que tu as dit. En fait, mot pour mot. On est dans ça aujourd'hui là. C'est une prophétie du prophète qui se réalise devant nous. On est voilà, qui s'est accompli, effectivement. Donc, faisons attention les frères. Et effectivement, c'est clair. Yazambe, fais ta demande, non? Aïe. Donc, on va laisser la parole à qui? Diabaté est là aussi, il n'a pas parlé. Voilà, les gars, allez-y, hein, allez-y. Oh, allez-y, hein, les gars, on est là. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam, Oustaz. Comment allez-vous? Merci beaucoup, Oustaz Diaby. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Diabaté, salam alaikum à tous. Wa alaikum salam. Moi, j'avais voulu lui poser une simple question. Madia, malheureusement, il est parti. Le même jour que l'ange Gabriel s'est apparu à le prophète Mohammed alayhi salam. Elle lui posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait rentrer en profondeur pour nous expliquer. Puis je vais le faire sortir un texte pour qu'il n'a qu'à m'expliquer. Je vais lire, il n'est pas là, c'est pas grave. Je suis dans le nectar cacheté. Attends, je vais allumer mon lumière. Il n'est pas là. Une minute. Voilà, je suis dans le nectar cacheté, page 81, on va lire. Donc, en d'autres termes, je vois les chrétiens souvent à un moment donné, ils nous disent qu'à nous les musulmans, que le même jour que l'ange s'est apparu à le prophète, que l'ange ne s'est pas présenté à le prophète en tant qu'un ange, que c'est Warka qui lui a dit. C'est archi faux, moi je vous dis. Et je vais le prouver. C'est archi faux. Regardez bien, je fais la démonstration, vous allez voir. Regardez bien, pour ne pas dire que j'ai marmaillé. Voilà ça. Gabriel paraît pour la deuxième fois. Ici, c'est Gabriel l'a apparu à le prophète pour la deuxième fois. Je retourne tout doucement. Ici, c'est page 82. 83 plutôt. Donc, je retourne en arrière. Quand l'ange lui a apparu pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire. Ici, j'étais à page 83. Ici, l'ange l'a apparu pour la deuxième fois. Donc, je retourne tout doucement. Je reviens en arrière. On va lire. Pour ne pas m'encourager la parole. Les Tabari Ibn Hisham ont raconté que le prophète a sorti dans l'angle de Hira, dans la grotte Hira, après l'apparition soudaine.
de Gabriel. Puis il est revenu ensuite. Il a raconté, retourné à Mecque. Quant à l'histoire de Tabari, elle donne plus de détails sur la cause de sa sortie. Là, voilà. Rasoul Allah a dit, après l'apparition de Gabriel, donc quand l'ange lui est apparu dans les grottes Hira, il n'arrive pas à comprendre. Ça lui a étonné. Donc, regarde ce que le prophète dit. Je n'aimais plus ni les poètes, ni les fous. Je ne suis ni poète, ni fou. Et si j'étais, tel Koureshit va répandre la nouvelle partout. Ça dit en d'autres termes, lui, il sait qu'il n'est pas fou, il n'est pas dérangé. Maintenant, ce qui lui est arrivé là, s'il raconte ça à les Koureshit, qu'est-ce qu'ils vont penser de lui? Donc, on continue. C'est pas ça, Oustaz. On te dit. Oui, Oustaz. Il dit, le prophète, il dit que s'il était fou, Jean, il s'interroge lui-même, il dit, il n'est pas fou, il n'est pas poète, parce que s'il était comme ça, là, les Quraysh l'auraient dit. Ils auraient raconté partout qu'il était ça. Donc, s'ils ne le disent pas, là, c'est parce qu'il n'est pas ça. Voilà. Donc, il te dit, je gravirai une montagne pour se suicider. En d'autres termes, ici, on voit que le prophète a décidé de se suicider, n'est-ce pas, les frères? Il a continué. Je t'ai élevé la montagne, mais en l'escaladant, j'avais entendu une voix qui vient du ciel. Oh Mohamed, tu es le messager de Dieu et je suis Gabriel. C'est la partie là que je vais lui poser la question. À Ibn Madia. Il a dit, en d'autres termes, ici c'est Allah. Voilà l'ange Gabriel. Et construction de coordination. Il n'a qu'à m'expliquer ici la partie là. L'ange lui dit, oh Mohamed, tu es le messager d'Allah. Et je suis Gabriel pour première fois. Alors, j'avais levé la tête vers le ciel et j'avais vu Gabriel à l'image d'un homme disant, Mohamed, tu es le messager de Dieu et je suis Gabriel. Immobile. J'avais donc passé le temps à la contempler, se déplacer partout dans le ciel, tout en oubliant mon but, jusqu'au moment où Khadija avait envoyé quelqu'un pour m'appeler. Je restais ainsi pour longtemps et dès que l'ange était disparu, j'étais retourné chez moi où Khadija m'attendait. Alors, j'essayais à côté d'elle, tout en mettant ma tête dans son guidon, en l'entendant dire, oh Abbas Kassim, où étiez-vous? J'ai envoyé auprès de vous des hommes qui sont retournés à Mecque sans vous. Donc, Kadi a envoyé les gens pour aller chercher le prophète. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont revenus bredouilles. Donc, je lui avais raconté mon histoire dont elle m'avait dit, sois heureux et sois sûr, je jure, vous serez le prophète de cette nation. Et puis, elle était allée chez Waraka pour lui raconter mon histoire. Donc, c'est en ce moment que Waraka est venu, il a dit que c'est l'ange que Allah va envoyer à Moïse. Donc, pour vous faire comprendre ici, quand il nous fait comprendre, il t'a dit, ils utilisent le hadith là pour égarer les non-musulmans, ceux qui sont fainéants avec la lecture pour chercher les recherches là. Le même jour-là, l'ange lui est apparu en tant qu'un ange de Dieu. Voilà ça ici. Donc, j'avais voulu lui poser la question pour qu'il n'a qu'à me répondre. Voilà Allah ici et voilà Gabriel ici. Malheureusement, qui n'était pas là. Il a eu la chance. Salam alaikum les frères. Barakallahu fikou. Ok. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. En tout cas, c'est clair. Non, mais, tu sais, le mec, là, il n'a aucun niveau. Voilà, il n'a aucun niveau. Salam alaikum, Abdul Zaid. Comment tu vas, Oustaz?